Mon nom est Martine Moore. Je suis présentement à Sherwood Park, qui est en banlieue d'Edmonton. J'ai enseigné, donc mon bac est en éducation au primaire, mais dès le début de ma carrière, j'ai commencé à enseigner du primaire jusqu'au secondaire. Ça, c'était mon premier poste d'enseignement de la 3e à la 9e année. Donc, dans la journée, je changeais mes chapeaux, je changeais mes blagues, je changeais tout, et puis mes approches. Et puis, finalement, quand on est déménagé en ville, j'ai rapidement changé pour enseigner aux francophones pour avoir le même calendrier scolaire que mes enfants. Donc, et là, je me suis vraiment spécialisée avec l'enseignement surtout des langues et un peu des études sociales en 7, 8, 9. Donc, ça, c'est mon expertise. Et de la première année d'enseignement jusqu'à aujourd'hui, ça fait 21 ans que j'ai mon bac. J'ai toujours enseigné le français 9. Donc, ça, c'était ma passion, tant en immersion qu'aux francophones. Donc, j'ai enseigné aussi le français 7 et j'ai été une leader aussi dans mon école. Donc, j'ai pu vraiment m'approprier aussi les programmes d'études de la 7 et de la 8e année. Donc, c'est un très grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. Donc, on s'est présenté un peu tantôt. Younes n'était pas là, donc il n'a peut-être pas entendu d'où vous étiez. Mais ce que j'aimerais, si vous pouviez, s'il vous plaît, au début, j'étais pour... excusez, là, je vais un peu trop vite, parce que j'ai hâte d'en savoir un peu plus à propos de vos besoins et pourquoi vous êtes ici, comment je peux répondre à vos besoins. Donc, avec notre atelier d'aujourd'hui, je vais juste repartager mon écran. Et puis, donc, j'avais pensé le faire dans le clavardage pour en garder le consigner. Mais évidemment, étant donné qu'on est un petit groupe, j'ai pensé qu'on pourrait le faire en ouvrant nos micros. Donc, si vous voulez ajouter de quelle ville vous êtes, Younes pourrait en prendre compte parce qu'il n'était pas là au début. Donc, s'il vous plaît, partagez votre prénom, votre nom de famille, les niveaux scolaires des cours de français que vous enseignez cette année. Et aussi, est-ce que vous avez un souhait? Je ne veux pas vous stresser avec le mot précis, mais pour aujourd'hui, est-ce qu'il y a un texte pour lequel vous aimeriez approfondir votre compréhension des critères d'évaluation? Et si vous pouvez juste me dire quel est le texte sur lequel vous aimeriez approfondir vos connaissances. Donc là, je ne vous vois plus. Je vais garder ceci à l'écran. Donc, si vous pouvez le mettre dans le clavardage, mais et dès qu'il y a une personne qui n'a pas son micro d'ouvert, si vous pouvez, s'il vous plaît, allumer votre micro et peut-être juste tout simplement le partager et je vais le prendre en note. Je n'ai pas trop compris si tu voulais qu'on le dise au micro ou juste clavardage. Les deux, si c'est correct, parce qu'au début, je m'étais dit juste dans le clavardage, parce qu'après la présentation, on pourra faire un retour sur les besoins. Est-ce qu'il y a des besoins auxquels on a manqué de temps pour répondre? Mais si vous pouvez ouvrir vos micros, c'est un peu plus interactif, c'est un peu plus intéressant. Je vais y aller par micro parce que j'ai mon téléphone, donc c'est un peu plus dur. Mais mon nom, c'est Amélie Côté. J'enseigne le français 7e et 8e année cette année. C'est ma première fois pour les 8e années. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est surtout les textes explicatifs. OK, parfait. Je sais qu'il y a 8e aussi, c'est textes descriptifs, mais ceux-là, je les connais un peu plus, mais donc explicatifs, ouais. OK, excellent. Merci beaucoup, Amélie. Quelqu'un d'autre? OK, je peux y aller. Vas-y, Younes. Bon, moi, c'est Younes. Je suis de l'école de sommet à Saint-Paul. Donc, moi, j'enseigne le 7e, 8e dans la même classe. Donc, c'est une classe jumelée. Et j'enseigne le français 10e année aussi. Donc, moi, ce que je veux, c'est le texte descriptif. En 8e. Voilà. Okay. Ouais, texte descriptif. Excellent. Merci beaucoup, Younes. Je vous en prie. Oui, comme Younes, là, je fais français 7 à 10, des classes journées. Puis, vraiment, pour moi, c'était plutôt les 7-8 à Jasper ne sont pas si forts. Là. Les 9-10, ça va. Alors, plutôt les textes descriptifs aussi, tu sais, comment intégrer des mots figuratifs, etc. Là. OK. Parfait. Excellent. Oui. Alors, moi, j'ai une tâche super variée qui va aider en 2e année, 3e année jusqu'à avoir français 7e que j'ai reçu en février.
c'est ma première fois. Surprise! Donc, voilà. Et on s'enligne vers le texte explicatif aussi. Alors, toute information supplémentaire à ce que j'ai déjà va m'être utile. Excellent. Excellent. Très, très bien. Super. Merci de votre partage. Puis en passant, on est un petit groupe. Donc, si vous avez des questions ponctuelles par rapport à ce que je suis en train de parler ou que ça vous fait penser à quelque chose, s'il vous plaît, étant donné que je vous parle visuellement quand je suis en mode présentation, et je ne suis pas très, très bonne à regarder le clavardage. Je m'étais dit, le clavardage, des fois, je vais vous demander de l'utiliser pour consigner un peu vos réponses, mais s'il vous plaît, juste tout simplement m'interrompre parce que même les petites mains levées, je sais que Margot est là pour m'aider à surveiller ceci. Donc, Margot, si tu fais des petites mains levées, mais sentez-vous à l'aise, on a un petit groupe, sentez-vous à l'aise de m'interrompre, puis en aucun cas, ça va me déranger. Donc, on y va. Puis encore là, je ne vous vois pas. Oui. Pardon, aussi, je veux juste vous avertir que je n'ai pas de suppléant aujourd'hui. Donc, à peu près à la mi-chemin, je vais devoir vous quitter et regarder la vidéo par la suite. Excellent. Oui, puis si jamais par la suite, il y a des documents que vous voyez qu'on a partagés pendant la présentation et que tu aimerais avoir accès, sens-toi à l'aise de nous écrire, puis on pourra faire ça. Absolument. OK, merci. Avec plaisir, oui. Donc, l'ordre du jour, voici ce que je vous suggère. La première partie est le gros de la présentation d'aujourd'hui. Puis la seconde partie, c'était dans la description de l'atelier aujourd'hui et je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, je vais vous le lire et ensuite vous me direz à quel point vous voulez qu'on s'attarde sur le dernier point. Donc, au niveau de l'écriture, ce que je vous propose, c'est de vraiment aller explorer et de maîtriser les guides de notation qui sont offerts, bien, c'est sûr, en 9e année par le ministère de l'Éducation, mais en 7e et 8e année, les conseils francophones ont établi des grilles d'évaluation, des guides de notation qui sont utilisés uniformes. Et j'aimerais les explorer plus en profondeur pour être capable de savoir comment reconnaître et de justifier l'échelle de notation, donc soit en utilisant des copies types ou en élaborant tranquillement nos copies types, donc comment y arriver, et afin d'en arriver à déterminer une liste de vérification pour chacune des catégories qu'on doit évaluer. Donc, en d'autres termes, quand j'évalue, par exemple, le traitement du sujet, bien, quels sont les indices dans le texte que je cherche à trouver, à repérer pour être capable de noter de façon juste mon élève sur une échelle de 5, en vue aussi, puis de sélectionner des échantillons qui illustrent c'est quoi un 5 à 5 ou à quoi ça peut ressembler, un 5 sur 5. Puis quand c'est clair ceci dans notre tête d'enseignant, bien, on est des correcteurs qui sont beaucoup plus justes et beaucoup plus uniformes, mais aussi, en plus d'uniformiser la correction, bien évidemment, on n'est pas là seulement pour évaluer nos élèves, on est là pour leur apprendre à devenir meilleurs dans leurs compétences. Donc, comment développer des outils, comment utiliser ces mêmes listes de vérification-là et échelles de notation pour développer des outils qui nous aident à appuyer nos élèves à devenir plus autonomes et en vivant des succès grandissants au niveau de l'écriture. Donc, évidemment, la prochaine étape, on veut essayer de recueillir des copies types qui appuient les enseignants à reconnaître c'est quoi un 5, un 4, un 3, un 2, avec les types de textes qu'ils doivent enseigner à leurs élèves. Et par la suite, à la fin, parce que c'était dans la description de l'atelier, j'ai préparé une petite activité de partage d'œuvres. Puis je dis d'œuvres parce que ce n'est pas nécessairement juste des romans, des partages d'œuvres que vous lisez en classe et pour lesquels vous avez des activités. Donc, on pourrait faire un partage. Donc, est-ce que vous pourriez juste ouvrir le micro et dire est-ce que cette composante-là vous intéresse grandement ou plus ou moins ou pas du tout? Puis, de cette façon-là, je pourrais décider combien de temps on s'attarde à cette composante-là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça m'intéresse. Younes, non, vas-y. Vas-y. Younes, vas-y. Oui, moi, ça m'intéresse le partage d'œuvres lues et activités, s'il vous plaît. OK. Merci. Moi aussi. Moi aussi, c'est qui? Parce que je ne vous vois pas, pardon. Excuse-moi, pas c'est Amélie. Amélie, merci Amélie. Oui, pour Marie-Lou. Marie-Lou, merci Marie-Lou. Ouais, c'est Daniel, ça dépend pour moi parce que
La suppléance, c'est pas voir ici, alors ça se peut que je vais partir un peu en avance. Là, mais... C'est good. J'avais pensé le garder à la toute fin de toute façon. C'est beau. Okay. Parfait, c'est beau. Donc, on y va. Donc, j'ai pensé utiliser comme point de départ ce que je connais bien, qui est l'écrit expressif qui est en 9e année. Et parce que je le connais très, très bien. Ça fait 21 ans que je baigne là-dedans et c'est de développer des outils, ma compréhension de comment corriger des textes d'élèves et comment les appuyer, développer des leçons pour qu'ils soient capables de le faire. Mais j'ai aussi choisi ce type de texte-là dans mes diapositives parce qu'il y a certaines des composantes qui sont très semblables au guide de notation de la 7e, de la 8e année, puis même au secondaire, 2e cycle. Donc, la façon que j'ai pensé approcher le tout avec vous, c'est vous montrer des modèles, des explications, comment est-ce que j'en suis arrivée à une meilleure compréhension des grilles d'évaluation, comment j'ai développé des outils pour mes élèves. Pour chacune des 5 catégories qu'on voit dans la colonne de gauche. Mais après, par la suite, c'est vraiment de vous donner la chance d'appliquer le même processus, quel que soit le type de texte avec lesquels vous devez travailler en salle de classe. Donc, les guides de notation, que ce soit ceux du Conseil ou du ministère de l'Éducation, celui-ci, c'est le ministère de l'Éducation, il est développé en catégorie à la gauche. Donc, la première, contenu dans les grilles du Conseil, ça s'appelle « Traitement du sujet ». Donc, plus ou moins, c'est le choix des idées, le choix des détails, etc., la richesse des idées. Le développement dans la grille du Conseil, ça s'appelle, je pense, structure, puis là, ça se peut que je sois non, organisation. Organisation, c'est encore là de la façon que les transitions entre les idées, introduction, conclusion, si ça s'applique au type de texte, etc. Et après, les autres composantes sont nommées de façon différente. Dans les grilles du Conseil, ça s'appelle structure de la phrase et vocabulaire sont combinés en un. Et puis, je pense que ça s'appelle structure et style ou quelque chose comme ça. Tantôt, j'ai visuellement là, les termes exacts. Et puis, il y a l'usage. Donc, c'est l'orthographe et aussi la grammaire, etc., les accords. Donc, la grille. Donc, ce qui est important de reconnaître, c'est que dans la colonne de gauche, on a la catégorie. On a de 2 à 4 sous-puces habituellement qui nous dit, bien, dans le contenu, quelles sont les choses spécifiques auxquelles on doit s'attarder. Et ensuite, dans la grille, on a, si c'est au niveau 5 sur 5, qu'est-ce que je devrais être capable de repérer, 4, etc. Mais le problème, c'est que quand on commence à corriger ou qu'on n'a jamais corrigé, puis encore moins nos élèves, bien, c'est quoi la différence entre un texte dont l'idée directrice du début à la fin est de façon approfondie ou appropriée ou de façon acceptable? Bien, la nuance, c'est un peu une zone grise. Et puis, si on veut être juste uniforme, puis surtout entraîner nos élèves à être capables de le faire eux-mêmes, puis de viser le plus possible des notes plus élevées, mais ça a besoin d'être clair dans notre tête à nous en tant qu'enseignants. Donc, lorsqu'on... Oh, puis là, excusez, attendez un peu. Là, j'ai pas mes... pardon, je vais juste bouger mes choses juste pour m'organiser, pour ne pas vous donner mal au cœur. Puis vous allez voir mon poste de travail qui a plein de choses dessus, parce que je n'ai pas accès à mon lien. Attendez un peu. Je vais essayer de faire quelque chose de différent. J'ai une idée pour le problème de technologie pendant que je vous parlais. Là, mon petit hamster travaillait fort, fort, fort. OK, ça c'est beau. OK, je vais pouvoir rebouger mes choses. Comme ça, je pourrais partager des liens avec vous comme j'avais eu l'intention de le faire. Oui, je peux bouger cette satanée barre-là. OK, voilà. Boing. Et puis là, je suis encore en mode présentation. Super. Puis là, juste que je retourne en arrière. OK, on va y arriver. OK, donc il y a visuellement des choses qu'on peut regarder pour nous aider à les décortiquer. Donc, le document de base que je vous présente est celui qui est offert en 9e année. Il n'y a pas un document encore qui est développé au sein des conseils, mais c'est avec des journées comme aujourd'hui que tranquillement, en tant qu'enseignant, on peut élaborer des outils semblables.
Donc, pour comprendre les fameuses grilles d'évaluation, ce que le ministère de l'Éducation a fait, puis aujourd'hui, j'essaie de vous amener vers ceci, c'est qu'on a des copies types. Donc, on a, par exemple, par rapport à un sujet précis, on a des échantillons et ceci, c'est une copie type de 5e année. Donc, pour moi, en tant qu'enseignante, ce que je peux faire, c'est lire le texte et puis ce qu'ils ont développé, ce sont des pages qui vont cibler de façon très précise au niveau du contenu, le texte qui est un modèle 5 sur 5, qu'est-ce qu'il a? Donc, on a les descripteurs du 5 sur 5 qui sont ici, mais qu'est-ce qui est bien, c'est qu'ils ajoutent parfois, entre parenthèses, certains détails tirés du texte qui était l'échantillon de 5 sur 5 pour m'aider, moi, en tant qu'enseignante, à comprendre pourquoi c'était un 5 sur 5. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font ceci pour chacune des catégories. Et parfois, ce que j'ai trouvé intéressant et qui m'a permis de vraiment apprendre, c'est que parfois, par exemple, comme dans la structure de la phrase où on le voit au niveau du vocabulaire, bien, l'élève n'a pas eu 5 sur 5 partout. Donc, il y a des textes que, par exemple, pour le premier critère de construction de la phrase, l'élève a eu 4 sur 5. Mais pour les deux autres composantes précises dans la structure de phrase, ils ont eu 5 sur 5. Donc, en analysant les copies types, à la longue, j'ai été capable de développer des critères comme un peu des ingrédients d'une bonne recette. Qu'est-ce qui faisait qu'un élève avait 5 sur 5 ou juste, puis on s'entend juste, 4 sur 5. Donc, ça commençait à se clarifier dans ma tête, c'était quoi la différence entre les différentes notes. Donc, quand on regarde ces fameuses feuilles qui sont élaborées pour moi, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'ils mettent en évidence certains mots qui m'aident à préciser cette compréhension-là des critères d'évaluation. Donc, par exemple, au niveau du développement, je vois que l'introduction, elle est précise et en majuscule élabore le sujet. Donc, ça m'aide à comprendre un peu pourquoi l'élève a eu 5 et pas juste 4 sur 5. Comme je vous ai montré dans le document complet d'Albert Education, parfois aussi, il y a du contenu qui est en parenthèse avec des extraits tirés des textes et des fois, il y a même juste des petits commentaires en italique comme ici, il manque de virgules. Donc, il y a peu d'erreurs de ponctuation, mais il manque des virgules. Donc, l'élève a eu 4 sur 5 au lieu de 5 sur 5. Donc, ça, c'est des outils vers lesquels, en tant qu'enseignant, on doit essayer de prendre des notes pour encore préciser qu'est-ce qui fait la différence d'une note à l'autre. Puis encore là, n'hésitez pas à m'interrompre si je vais trop vite ou vous avez des questions. Donc, pour arriver à avoir une idée très claire des différentes catégories et à quoi ça ressemble dans un travail d'un élève de notre niveau, bien, je vous ai présenté vite ce document-là de Albert Education qui a, comme je dis, des copies types. Donc là, je vous avais montré, j'ai défilé vite la copie type numéro 5, mais on a la même chose pour une copie type de niveau 4. Donc, on a la grille d'évaluation, encore avec les précisions, puis après, on a les textes. Et on a la même chose jusqu'à la copie type, attendez un petit peu, copie type, je pense, numéro 3. Donc, encore là, ce sont des outils comme ceci qui nous aident à développer nos critères d'évaluation. Mais si vous dites, bien là, moi, je n'ai pas de copie type, puis je n'ai pas les fameux petits tableaux qui m'aident à avoir une meilleure compréhension des critères d'évaluation, bien, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là si ça ne m'est pas déjà fourni? Bien, justement, j'ai une section un peu plus tard qui va nous aider à commencer ce travail-là de repérer des copies types ou au moins des sections de texte d'élèves, d'échantillons qu'on a pour encore là solidifier nos critères d'évaluation des guides de notation. Donc, si on commence, comment est-ce que j'en suis venue à l'analyse? Donc, ce que je vous propose, c'est, je vais vous présenter ce que j'ai fait en 9e année comme processus pour le contenu et le développement, parce que contenu, choix des idées, détails, le développement qui est la structure, l'organisation des idées. Et puis après, on va avoir un champ de travail où vous aurez la chance de prendre en compte la grille de notation qui vous intéresse, que ce soit du texte explicatif ou du texte descriptif, et puis de commencer encore là cette fameuse analyse-là pour en arriver à une meilleure compréhension des guides de notation. Donc, si on regarde le contenu, si on l'analyse au niveau de la 9e année, puis là, est-ce que c'est trop petit? Est-ce que vous pouvez juste ouvrir vos micros? Est-ce que c'est trop petit?
Parce que si c'est trop petit, j'ai un plan B. Est-ce que tu peux l'agrandir un peu, Martine? Est-ce que c'est possible? Ce que je pourrais faire, c'est sortir du mode présentation. Puis là, je pense, non. Je pourrais ouvrir la grille d'évaluation un peu. Juste voir si ça va fonctionner. Non. Fait que je vais juste l'ouvrir d'ici. Ça va être plus simple. Il faut juste que je l'ouvre une fois. Voyons. OK. Juste que je fasse attention. Comme ça. OK, oui. Je vais l'ouvrir de cette façon-là. Je pense que je vais être capable. Ça va être un peu plus gros. OK. Donc, au niveau du contenu, ce qu'il faut comprendre, puis comprendre, c'est un gros mot, c'est qu'au niveau du contenu en 9e année, les critères qu'on doit évaluer, c'est est-ce que l'élève suit l'idée directrice du début à la fin du texte. Donc, quand on regarde ceci, j'ai un critère qui est très général. Donc, ensuite, quand on va voir le critère d'excellence, on voit le descripteur, le texte suit l'idée directrice du début à la fin de façon approfondie, mais ici, c'est de façon appropriée et ici, c'est de façon acceptable. Donc, encore là, avec des échantillons que je vais vous montrer comment est-ce que j'en suis venue à être capable de visualiser ceci. Ensuite, l'autre aspect de contenu qu'on doit regarder, est-ce que les élèves donnent une ou des idées pertinentes? Donc là, ça, c'est le choix des idées. Donc, les idées, est-ce qu'elles font preuve de réflexion? Est-ce qu'elles sont appropriées ou est-ce qu'elles sont acceptables? Puis encore là, entre approprié et acceptable, à quoi ça ressemble? J'ai dit, on a analysé des textes. Et finalement, est-ce que l'élève apporte des détails et des exemples pour appuyer, illustrer ses idées? Encore là, est-ce qu'ils enrichissent les idées? Est-ce qu'ils appuient les idées ou est-ce qu'ils appuient parfois les idées? Donc, encore là, quand on regarde cette grille d'évaluation-là comme enseignant, ça peut être très intimidant parce que des fois, les nuances ne sont pas très, très claires. Okay, un petit peu comme ça. Okay. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai analysé des textes, beaucoup de textes. Moi, en 9e année, j'avais l'avantage que le ministère a ciblé pour moi des copies types qui m'ont permis d'analyser. Ils m'ont dit ça, au niveau du contenu, c'est un 5 sur 5. Et donc là, j'ai fait OK, si on me dit que c'est un 5 sur 5, je vais aller l'analyser. Donc, la prise d'écran que j'ai copiée du fameux document d'Arbor Education qui me donne un échantillon de 5 sur 5, j'ai juste pris la prise d'écran du début du premier paragraphe de développement. Donc, le contenu. Quand je regarde, puis je peux vous la lire rapidement parce que l'élève avait écrit à la main, donc c'est un peu moins clair. Voici, donc tout d'abord, abordons le premier sujet qui sera sur la santé mentale du jeune. L'ordinateur et la télévision ont un mauvais impact sur la santé mentale de l'ado. Un adolescent qui écoute la télé et l'ordinateur augmente les chances de développer le déficit d'attention. Pour expliquer ce phénomène, il faut comprendre que les déficits d'attention entraînent une personne à ne pas être capable de se concentrer sur une seule chose. Donc, si notre jeune a une télé et un ordinateur dans sa chambre, ceci le pratique à faire plusieurs choses en même temps. De plus, puis là, il y a l'idée numéro 2 qui commence à être développée. Donc, si on regarde ceci, bien là, j'observe en rouge, comme le rectangle rouge, je comprends que l'élève va parler, que le thème du paragraphe, c'est à propos de la santé mentale. Ensuite, quand je lis la première idée du paragraphe, qui est avec le numéro 1 en rouge sur la diapo, je vois que l'élève va développer sur l'impact qu'a un ordinateur ou une télévision dans la chambre d'un ado. Ensuite, en bleu, dans les petites parenthèses en bleu, je vois que l'élève a ajouté un exemple précis pour illustrer le déficit de l'attention. Puis en vert, parenthèse vert, que l'élève a abordé l'effet négatif pour approfondir l'exemple, puis qu'il y a 2 phrases. Donc, personnellement, là, en tant que personne qui adore écrire, et j'ai eu la chance d'avoir un don d'écrire à l'âge très, très jeune, et puis d'écrire des textes longs, c'était souvent le problème, les textes étaient trop longs, mais d'instinct,
je savais c'était quoi aller en profondeur, etc. Donc, personnellement, quand je regarde cette première idée-là, je me rappelle que la première fois, ma réaction, c'était, bien là, c'est pas si bon que ça, là. Il me semble qu'il pourrait y avoir des meilleurs textes. Mais selon le niveau de difficulté des sujets d'une année à l'autre, puis au moins, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'en 7 et 8e année, les sujets ne changent pas ou pas encore d'année en année. Donc, on a une idée après la première année, le niveau de difficulté. Est-ce que c'est un sujet pour lequel les élèves ont de la difficulté à trouver des idées? Puis est-ce que c'est un sujet qui ont de la difficulté à ajouter des détails ou d'élaborer ou d'approfondir leur réflexion par rapport à ceci? Donc, en sachant si un sujet était difficile ou non, bien là, il faut ajuster nos attentes par rapport à la quantité de détails et à la richesse des détails qui sont donnés selon la difficulté des élèves. Donc, moi, même si moi, mon opinion, je dis que, bien, franchement, je trouve que ça, ce n'est pas un exemple de 5 sur 5, mais si on regarde les copies types ou toutes les copies qui nous sont disponibles, soit parce que nos élèves viennent d'écrire un examen ou qu'on partage entre les enseignants des textes solides de ce sujet-là, bien, il faut qu'on dise, OK, bien, dans les élèves les plus forts, voici entre un 5 et un 4. Et puis, il faut essayer de voir, bien, c'est quoi quelque chose qui rencontre les standards, soit de la grille d'évaluation, mais aussi des attentes par rapport au ministère de l'Éducation, au programme d'études. Qu'est-ce que les élèves doivent savoir? Qu'est-ce que les élèves doivent maîtriser? Et puis, donc, ce n'est pas juste basé pour que, quelle que soit mon opinion, moi, en tant que personne, à quoi devrait ressembler un excellent texte, bien, si le texte qui m'est fourni ou les textes qui sont à ma disposition disent, bien, c'est peut-être des attentes un peu plus basses, bien, il faut que j'ajoute mes attentes pour être juste. Donc, plus pour être juste, ce que je veux dire par juste, pas d'offrir des tâches, d'évaluer en disant, bien là, c'est difficile, je vais leur donner une chance. Ce n'est pas dans ce sens-là, c'est plus dans ce sens que plus que d'année en année, j'ai accès à un large éventail de textes qui valent un 5 sur 5, bien, ça me permet après ça d'évaluer vers le bas puis de décortiquer à quoi ça ressemble un 4, un 3 et un 2. Donc, le plus large l'éventail est, le plus juste que mon jugement de à quoi devraient ressembler des idées et des détails d'un texte de mes élèves selon leur niveau. Donc, évidemment, il faut essayer de développer des outils qui nous permettent de vraiment viser une compréhension, mais surtout une application commune et uniforme, nous, à même nos élèves quand on les corrige, mais au sein de l'école, puis éventuellement bien, à travers la province. Donc, le but, c'est d'être objectif le plus possible, même si la correction d'un texte, on le sait, va toujours être un peu influencée par la subjectivité du correcteur, mais il faut essayer d'éviter ceci le plus possible. Questions, commentaires par rapport à ce que je viens de dire ou est-ce qu'on est prêt à continuer? Si j'entends rien, je vais présumer que c'est correct parce qu'encore là, je ne vous vois pas, là, je ne vois pas des petits pouces en l'air ou rien. Donc, contenu des ingrédients. Comme je vous ai dit, j'ai analysé d'année en année les textes par rapport à certains sujets que mes élèves écrivaient ou j'ai pu analyser les copies types du gouvernement. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé la fameuse grille d'évaluation du ministère, contenu, les mêmes descripteurs qu'il y avait, parce que c'était séparé en 3 puces. Là. Si vous regardez mon mini-écran, là, il y avait comme 3 puces en dessous pour le contenu, qu'est-ce que je regarde. Je les ai copiés ici, les mots du ministère. Et puis là, j'ai commencé à prendre des notes, quelles étaient les différences entre un 5, un 4 et un 3. Et puis, je me suis dit, je vais essayer de trouver une genre de petite recette, une liste d'ingrédients qui permettent à mes élèves de viser le 5 sur 5. Est-ce que ma recette est infaillible? Non, mais étant donné que je l'ai faite avec beaucoup, beaucoup de textes ou avec des outils solides comme ceux du ministère, bien, j'ai pu en arriver à des critères qui sont quand même assez solides. Il peut y avoir des recettes différentes, mais ça, c'est solide. Donc, pour respecter le sujet du texte du début à la fin, donc de respecter l'idée directrice, je me suis dit, OK, je vais voir si ça s'applique. Donc, toutes tes idées respectent clairement le sujet d'écriture et le type de texte à écrire. Deuxièmement, bien, il faut que ça soit du début à la fin de ton texte. Et troisième, tes explications et tes justifications sont en profondeur. Donc, à quoi est-ce que ça ressemble pour un élève de 9e année?
bien, tu vas me parler des causes, peut-être des effets, et tu vas peut-être faire le lien entre l'idée principale du paragraphe et l'exemple. Donc, ça, c'est des petits critères que j'ai développés au niveau des élèves de 9e année. Par rapport à donner des idées pertinentes, je dis bien, ces idées sont logiques et elles sont bien réfléchies. Des idées originales. Puis originales, je n'aime pas beaucoup le mot parce que ça ne veut pas dire être différente, puis comme wow, comme Hollywood, mais c'est juste que peut-être qu'il y a peu d'élèves de la classe qui vont y penser. Et des idées que je m'attends à voir dans ton texte, mais est-ce qu'il y a des idées qui sont peut-être différentes des autres élèves de la majorité? Si oui, bien, tant mieux, ça t'aide. Et troisième ingrédient, est-ce que tu as un minimum de 2 idées différentes dans chacun de tes paragraphes de développement? Idéalement 3. Donc, encore là, qu'est-ce que je dois mettre dans mon texte pour essayer de viser le 5-5-5, 5 sur 5 au niveau du contenu? Puis finalement, donner des détails et des exemples pour appuyer les idées. J'en suis arrivée à la recette de, pour chacune des 2 à 3 idées dans chacun de tes paragraphes de développement, est-ce que tu donnes un exemple réel ou fictif? Ça, c'est correct, mais qui est bien réfléchi. Et souvent, les anecdotes, donc tirées soit de l'actualité ou même de leur vie quotidienne, sont d'excellents exemples qui sont originales. Puis, est-ce que tu décris en profondeur tes exemples ou tu fais juste les lancer en une petite phrase courte? Donc, ça, c'est des critères que j'ai réussi à élaborer. Et puis, ça, c'est beau. Et puis, même... OK, non, ça, je pense que je vais le sauter. OK, parfait. Donc, ça, c'était au niveau du contenu, traitement du sujet. Donc, j'ai pris des prises d'écran de la 7e année, le texte explicatif, et la 8e année, le texte descriptif. Donc, un peu semblable au modèle que je vous ai écrit en 9e année. Pour vous, les enseignants, quand vous lisez le traitement du sujet, puis vous voyez le lien un peu avec ce que je vous ai présenté en 9e année, traitement du sujet, bien, est-ce que l'élève donne des explications qui ont permis au destinataire de se faire une idée claire et nette de ce qui est présenté? Puis encore là, on a des puces ici. Le sujet est à peine mentionné. Ça, c'est niveau 1. Bien, attends, on va sauter à niveau 5, là, l'ordre est différent du ministère. Un 5 sur 5, c'est le sujet est parfaitement développé. Un 4, le sujet est clairement développé. Encore là, bien, c'est quoi la nuance entre parfaitement et clairement? Bien, en tant qu'enseignant, il faut essayer d'en arriver à une fameuse recette qu'on va faire ensemble sous peu. Et puis, même chose avec les autres puces, transmettre de l'information qui est juste et cohérente et qui apporte des détails ou des exemples pour appuyer les idées. Donc, ça ressemble un peu au texte, au contenu des textes de 9e année au niveau du traitement du sujet. Donc, mais encore là, il faut aller voir les 4 et 5, voir qu'est-ce qu'on vise. Puis au niveau du texte descriptif, on voit que l'élève doit produire un texte descriptif qui permet de se faire une idée claire et nette de ce qui est présenté. Fait que vous voyez que ça ressemble beaucoup au texte explicatif. Transmet des informations justes et cohérentes. Encore là, ça ressemble aux critères en 7e année. Mais ici, il y a une puce supplémentaire. Donc, la 3e puce apporte des détails ou des exemples pour appuyer les idées, semblables ou identiques à la 7e année. Et ici, créer des images mentales. Donc, ça, c'est l'élément qui est différent. Mais encore là, on a un texte explicatif et descriptif. Le choix des idées, le contenu, c'est très semblable de la 7e à la 8e année. Par contre, ça va être au niveau de l'organisation du contenu que la nuance va être différente. Donc, maintenant, j'aimerais juste qu'on prenne une petite pause, juste de réflexion par rapport au type de texte que vous avez dit vouloir approfondir votre maîtrise des critères d'évaluation. Donc, si on pense au contenu, vous, c'est traitement du sujet, là, qui est la première rangée en haut, juste celle-ci que je vous ai présentée, est-ce que vous pourriez écrire dans le clavardage le niveau scolaire et le type de texte, encore là, que vous voulez approfondir. Puis au niveau du contenu, le choix des idées et puis l'ajout de détails pour vous, d'aller en profondeur analyser ceci pour solidifier votre propre compréhension. Pour vous, est-ce que c'est une priorité qui est élevée? Une priorité que, mais je ne sais pas si c'est vraiment une priorité. Là, il y a peut-être des choses plus importantes. Est-ce que c'est une priorité qui est faible et basse? Et pourquoi je vous demande ça? C'est qu'on va aller voir les autres catégories d'évaluation, la structure,
la syntaxe, les phrases syntaxe, le vocabulaire et les erreurs. Il y a peut-être dans les catégories d'évaluation des catégories que vous sentez moins à l'aise à évaluer. Peut-être que le choix des idées, l'ajout des détails, pour vous, ce n'est pas une priorité. Tu dis, bien ça, je pense que j'ai une bonne maîtrise. Donc, si vous pouvez juste l'écrire dans le clavardage, encore là, tantôt, quand on va se mettre à travailler en équipe pour aller en profondeur par rapport à ceci, ça va juste me donner une idée là, de ce que vous avez besoin. Puis, si vous voulez aussi ouvrir votre micro puis juste le partager, sentez-vous à l'aise. Mais j'aimerais aussi que ce soit dans le clavardage juste pour le consigner, si c'est possible pour vous. Puis si ce ne l'est pas, parce que vous êtes sur vos téléphones, ouvrez vos micros, dites-le, puis je le prendrai juste en note. Merci de votre partage. Puis si je ne suis pas claire dans ma question de ce que je vous demande, dites-le moi, puis je vais essayer d'être plus concise. Bon, alors, ce que j'ai écrit, là, c'est que dans le texte explicatif, là, plutôt 8e année, la structure du texte en général, Oui. puis l'organisation des idées, c'est des fois, les élèves ont des très bonnes idées, mais ils se répètent ou ils ne savent pas où les mettre. Alors, ça ne lit pas, le lecteur là, est un peu confus des fois. Okay. J'avais aussi une question pour 9e année, je m'excuse. Oui, non. Parce que l'intro que tu as montré, là, la thèse était en 3 phrases différentes. D'habitude, je fais la thèse dans une phrase, là. Je ne veux pas dire que c'est une façon, c'est meilleur que l'autre, mais est-ce que ça devrait être en 3 phrases, pensez-vous, là, ou... Non, la recette peut être différente. Et puis, quand on va regarder dans le développement, Daniel, je pense que je vais répondre un peu plus à ta question. C'est beau. Je vais pouvoir répondre un peu plus à ta question. Il y a plus qu'une recette. Mais c'est... oui, tantôt, je reviens à ta question, d'accord? Puis si, pas de problème. Quand je passe l'intro, si je ne réponds pas à ton désir d'avoir cette information-là, répète-moi ta question, mais je vais essayer de l'intégrer dans ma présentation, d'accord? C'est beau, merci. OK, de rien. Parfait. Puis, OK, donc toi, Daniel, ce que je comprends, là, comme là, on a regardé le contenu, mais la prochaine partie, c'est justement sur la fameuse structure de l'organisation des idées. Puis, je pense qu'on va toucher ce que tu as mis dans le clavardage. Puis, Marie-Lou, priorité élevée sur le contenu, les détails, qui est parfait en 7e année. Je vois un peu. Amélie. Toi, c'est le texte explicatif grandement. Traitement et organisation aussi, qui est super. C'est dès que j'ai fini de faire l'organisation des idées, c'est là qu'on va passer en mode travailler ensemble, collaborer. Ça va répondre à ça. Et puis, OK, parfait aussi. OK, good. C'est juste que je m'assure de répondre à vos besoins. Puis, juste sentez-vous à l'aise aussi là, de prendre la parole pendant la présentation. OK, merci pour votre partage dans le clavardage. OK. Donc, au niveau du développement, le développement, encore là, l'exemple sur la diapositive, c'est tiré de la 9e année. Attendez un petit peu, j'ai juste perdu quelque chose. Un peu, c'est ici. C'est ça. OK. Pardon. OK, c'est bon. Donc, encore là, sur l'écran, c'est un échantillon ou une prise d'écran qui est prise de la grille d'évaluation de notation de la 9e année. Mais encore là, c'est comment regarder la grille d'évaluation puis comment l'analyser pour pouvoir en arriver à être capable de le faire selon n'importe quel type de texte. Donc, on voit que la catégorie développement est divisée en 3 puces. Donc, vous, dans vos grilles en 7 et 8e année, ça s'appelle organisation des idées, je pense. Organisation, un peu, je suis patate. Moi, je pense que c'est organisation. Donc, le développement, mais ça revient à la même chose. Donc, première puce présente un écrit qui comprend une introduction. Donc, l'introduction, la différence entre un 5 et un 4, l'introduction précise et élabore le sujet. Mais un 4, c'est l'introduction précise ou élabore le sujet. Donc, les majuscules, l'utilisation de et ou en majuscule me fait comprendre un peu la progression entre un 4 et un 5, tandis que 3, c'est satisfaisant, 2, c'est limité ou confus. Mais encore là, quelle est la différence entre les 4? Surtout si on a des introductions dont la structure varie un peu, est-ce que c'est quand même un 5? Est-ce que c'est quand même un 4? Donc, on doit analyser des copies types.
et aussi regarder dans le programme d'études quelle est l'information qu'on a. Puis des fois, ça, ce n'est pas tout à fait clair, Daniel, pour revenir à l'introduction. Des fois, même dans le programme d'études, ça ne nous aide pas à préciser est-ce que ça devrait être en une phrase, en 3 phrases. Donc, des fois, il y a des outils comme Solide, comme AlloProf, qui peuvent nous donner des pistes un peu, mais c'est surtout d'avoir accès à des copies autres que celles qui sont créées dans nos classes. Puis encore là, on va y revenir, comment y arriver si on n'a pas accès encore à ces fameuses copies échantillons des élèves. Donc, on continue. Donc, on a l'introduction, puis on a la composante aussi de l'organisation des idées en paragraphes, mais aussi d'assurer des transitions entre les paragraphes, entre les idées, puis évidemment en utilisant des marqueurs de relation. Donc, on a un 5, un 4, un 3. Et puis finalement, bien, on a un peu une progression semblable à l'intro, mais pour la conclusion, est-ce que la conclusion est définie, efficace et remplit très bien sa fonction, ou est-ce que la conclusion est définie, appropriée, comme définie pareil, mais là, au lieu d'être efficace, c'est approprié et remplit sa fonction? Bien, moi, comme enseignante, je dois vous dire que j'ai pédalé mes premières années d'enseignement à savoir, bien, c'est quoi la différence entre un 5 et un 4? Donc, comment préciser ceci dans ma tête d'enseignante pour pouvoir ensuite enseigner à mes élèves et les guider à être capables eux-mêmes d'avoir du contrôle sur l'élaboration et l'organisation de leurs textes. Donc, ici, si on regarde, ça c'est dans les échantillons, les copies types fournis par le ministère de l'Éducation d'un texte expressif. Puis, texte expressif, là, ça pourrait être autre chose que des textes d'opinion, mais les sujets sont toujours des textes d'opinion et la grille d'évaluation, selon moi, reflète plus un texte d'opinion qu'une histoire ou un poème où on pourrait exprimer notre opinion. Donc, je disais à mes élèves, prenez pas de chance, regardez la grille d'évaluation, intro, développement, conclusion. Bien, comment tu vas faire ça dans un poème? Es-tu assez à l'aise, habile à écrire des poèmes ou des histoires qui font faire refléter d'une façon détaillée puis réfléchir ton opinion sur un sujet? Bien là, je dis, restons-en au texte argumentatif. Donc, si on regarde cet échantillon d'introduction, que le ministère dit valoir 5 sur 5 à cause du niveau de difficulté du sujet. Et c'était par rapport encore à la technologie. Est-ce qu'on devrait permettre les ordinateurs et les télévisions dans les chambres des adolescents? Et puis, voici un exemple d'un intro jugé 5 sur 5. Donc, aujourd'hui, nos jeunes sont de plus en plus dépendants de cette nouvelle vague de technologie. Nos ados passent trop de temps devant leur écran de télé ou d'ordinateur, surtout si les 2 types d'appareils sont dans la chambre du jeune. Les adolescents devraient être privés de toute utilisation d'ordinateur et de télévision dans leur chambre, car ceci entraîne une mauvaise influence sur la santé mentale et physique de l'individu et des problèmes sur sa vie sociale. Que va-t-il se passer pour le futur de nos jeunes si la dépendance sur ces instruments technologiques accroît? Donc, ici, si je regarde la fameuse feuille résumée de quelles ont été les notes des élèves par rapport à, pas juste au développement en général, là, comme le gros E5, mais juste les 3 points différents, ça, c'est vraiment juste par rapport à l'introduction. Puis l'élève a, selon les copies types, des textes les plus forts. Ici, ça représente que l'introduction était précise et qu'elle abordait le sujet. Encore là, moi, je suis une personne qui aime des introductions qui sont étoffées, que le sujet amené reste général plus longtemps, puis j'essaie d'enseigner mes élèves à être capables de faire ça. Mais si on veut être juste et qu'on nous dit que ça, c'est un 5 sur 5, bien, je dois ajuster selon le niveau de difficulté puis les copies types mon évaluation, mais en regardant encore qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce que le programme d'études nous dit. Mais encore là, quand on a accès à une grande banque de textes, ceci nous aide beaucoup. Donc, personnellement, quand je lis cette introduction-là, j'ai beaucoup de difficultés à voir comment cette introduction-là illustre vraiment une note de 5 sur 5. Mais ça, c'est encore une opinion qui est personnelle. Moi, j'aurais personnellement préféré qu'il y ait un sujet amené plus original qu'aujourd'hui, nos jeunes, quelque chose qui captive un peu plus l'attention. Mais quand je regarde mes critères d'évaluation, ça ne me dit pas une introduction qui captive l'attention. Donc, si même moi, je pense que ça devrait être dedans, si mon programme d'études ne me dit pas ça et que ma rubrique d'évaluation ne me dit pas ça, quelle que soit mon opinion personnelle, bien, il faut que je laisse ça de côté.
Et puis, donc, c'est ça. Fait que c'est pour en arriver tranquillement à une uniformité. Fait que Daniel, pour répondre à ta question, puis tantôt, quand on va se pencher sur la structure du texte que tu choisiras, là, comme vraiment plus descriptif que tu avais dit tantôt, bien, on va aller voir c'est quoi les composantes d'une intro d'un texte descriptif, c'est quoi les attentes dans le programme d'études par rapport aux introductions. Et puis, après ça, aller voir avec la rubrique d'évaluation, est-ce qu'on serait capable d'avoir une recette qui serait juste? Parce qu'ici, ça ne me parle pas dans la rubrique d'évaluation en une phrase, 2 phrases, 3 phrases. Donc, on va aller voir de façon spécifique les fameuses descriptions là, par rapport à l'intro, puis voir si on peut en arriver à une recette solide, mais aussi qui offre peut-être un choix 2 selon le niveau de tes élèves. Puis, on va explorer ça plus en profondeur, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler pour quand même répondre à un 5 sur 5. Est-ce que je réponds un peu à ta demande d'information, Daniel, ou... Oh, absolument. J'étais juste un peu, tu sais, oui. Je pensais que c'était juste moi, mais ça se trouve que les élèves là, ont une approche un peu différente, mais oui. c'est OK. Oui, c'est correct. C'est correct. C'est correct si, en considérant encore le programme d'études, grille d'évaluation, puis les attentes par rapport à un texte. Surtout l'information qu'on trouve dans des sites solides, qu'est-ce qui devrait être inclus, puis il faut essayer d'utiliser notre jugement professionnel pour en arriver à respecter des attentes qui sont vraiment juste au niveau de la 8e année ou de la 7e année. Et donc, si je fais encore référence à la 9e année, donc ce que j'ai fait pour mes élèves à la longue, puis je n'ai pas été capable de... Au revoir Marie-Lou, passe une bonne fin de journée. Excusez un petit peu. Donc, j'en suis pas arrivée à une compréhension en profondeur de tous les éléments de la grille d'évaluation d'une année à l'autre. À chaque année, je me donnais un objectif de préciser ma compréhension de certains éléments de la grille d'évaluation. Fait que tranquillement. On ne peut pas devenir des maîtres de notre matière quand on a tellement de disciplines à enseigner, puis même le français, il y a tellement des connaissances à maîtriser nous-mêmes, puis comment les décortiquer pour que nos élèves soient capables de bien réussir, une chose à la fois. Donc, ce que j'ai fait à la longue pour la catégorie de développement, j'ai développé une recette, puis tantôt, c'est vers ça serait bien que vous soyez capable d'élaborer une genre de recette selon les critères d'évaluation, selon le programme d'études pour une introduction. Qu'est-ce qu'on s'attend à mettre? On met une recette. Puis la recette, encore là, l'élève n'a pas besoin de suivre la recette mot à mot, mais au moins un élève qui est faible en écriture a une recette à suivre où il sait qu'il ne va pas passer complètement à côté de la traque, qui va être sur la bonne piste, la bonne voie pour améliorer son habileté à écrire des introductions, à organiser ses idées, à utiliser des marqueurs de relation et aussi à écrire une conclusion qui est de plus en plus solide. Aussi, j'ai eu la chance de suivre une formation, un cours de maîtrise sur l'enseignement efficace où on modèle et où, quand on fait écrire nos élèves ou qu'on fait faire une tâche à nos élèves, un des points clés, c'est de modeler, mais 2, aussi de donner, lorsque les élèves se pratiquent, que la pratique soit guidée en leur donnant de la rétroaction pour qu'ils soient capables de juger eux-mêmes de leur travail puis de voir qu'est-ce qui manque. Et puis, j'ai même commencé à élaborer des gabarits dans Google Documents où les élèves devaient écrire leur introduction quand on travaillait l'introduction de façon ciblée. J'avais copié le tableau d'évaluation. Je faisais juste souligner la note qui était représentée par l'élève, mais je ne leur disais pas ce qui était correct ou pas correct. Pourquoi c'était un 3, pourquoi c'était un 4, pourquoi c'était un 5. Et l'élève pouvait soit travailler seul ou collaborer puis dire, OK, bien, qu'est-ce qui manquait? Puis les élèves étaient invités à mettre des crochets pour dire, est-ce que j'ai les éléments de la recette? Et puis, si l'élève n'avait pas eu un 5 sur 5, bien là, il devait même d'être capable de repérer et de mettre en couleur les différentes parties de son introduction pour être capable de justifier. Mais là, madame, tu m'as mis juste un 4 sur 5. OK, fait que là, il met en couleur les parties de l'introduction selon la recette que je leur ai proposée. Et puis là, c'était là souvent que ça leur sautait aux yeux. « Ah, j'ai complètement oublié de... » Donc, ils l'ajoutaient. Et puis là, je leur disais si leur note changeait. Donc, encore là, notre compréhension solide de à quoi ça ressemble un 5 sur 5, un 4 sur 5 peut nous emmener
tranquillement à guider nos élèves à bien le faire eux-mêmes. Parce qu'utilement, on ne va pas être dans leur vie toujours, on veut qu'ils deviennent autonomes. Mais encore là, une chose à la fois, il faut essayer d'avoir une idée claire de la recette dans notre tête. Donc, je dis aux élèves de mettre leurs lunettes de prof. Parce que je dis, c'est qui t'évalue? Bien, c'est un enseignant. L'enseignant te donne des notes de cours, t'explique c'est quoi des bonnes idées, c'est quoi des détails, comment structurer tes textes, etc. Mais si tu laisses tes notes de cours dans ton cartable et ou que tu ne te les appropries pas, en mémorisant les éléments comme essentiels, les ingrédients essentiels à mettre dans ton texte, puis que tu fais juste y aller au hasard, bien, ça va ressembler un peu à ceci. J'espère qu'il n'y a pas de volume. OK, good. Donc, c'est comme je dis, c'est comme si je te dis, bien, voici la recette. Voici la recette pour avoir une bonne note. Voici ce que tu dois mettre dans ton intro, dans ton texte, etc. Puis que toi, tu restes loin de ta poubelle. Puis ta poubelle représente un 5 sur 5. Puis là, toi, tu restes loin parce que tu n'utilises pas tes outils, tu n'utilises pas tes connaissances, tu ne te fais pas une petite liste de vérification. Est-ce que j'ai, est-ce que j'ai, est-ce que j'ai? Bien là, ça veut dire que quand tu vas viser dans ta fameuse poubelle, bien, c'est un petit peu à tâtons, puis ça va être une question de chance si tu réussis. Je dis, est-ce que tu aimes passer beaucoup de temps à écrire un texte au complet, puis que c'est la chance qui fait que tu aies une bonne note, ou est-ce que tu vas avoir du contrôle? Fait que quand tu utilises les outils que je te donne, les notes de cours, et que tu les utilises et que tu les mets en application, puis que tu poses des questions quand il y a des parties où tu bloques, puis qu'on est surtout en contexte formatif, bien ça, là, c'est moi qui te dis rapproche-toi de la poubelle. Rapproche-toi de la poubelle, puis sois juste à côté. Si je te dis, si ton papier va dans la poubelle puis tu as 5 sur 5, tu as le droit de faire n'importe quoi pour t'assurer de bien réussir, qu'est-ce que tu ferais? Bien, les élèves disent, bien, madame, je ferais comme au basket. Je ferais un slam dunk. Tu sais, je ne me mettrais pas à la ligne des 3 points pour essayer de lancer le ballon. Bien, ça serait la même chose. Je veux m'assurer d'avoir un 5 sur 5. Bien, moi, je te donne les outils pour un 5 sur 5. Je te dis comment les reconnaître. Bien là, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Bien, madame, je vais m'approcher de la poubelle. Je vais essayer d'utiliser le plus possible des ingrédients pour pouvoir avoir 5 sur 5. OK. Donc, pour en venir, puis on s'en vient bientôt à la période de travail. Donc, quand on regarde au niveau du développement, donc vous, dans vos rubriques, c'est l'organisation des idées. Pour la 7e année, vous voyez, ça inclut une introduction. Ici, ça garde l'idée directrice tout au long du texte et aussi qu'il y a une conclusion. Donc, ça, c'est les critères d'évaluation en 7e année explicatifs. Puis quand on regarde les critères de l'organisation au niveau du texte descriptif, ce sont les mêmes critères d'évaluation. Puis là, je suis en train de voir, je pense que les rubriques sont pas mal toutes les mêmes. Donc, encore là, selon la différence entre un texte explicatif et un texte descriptif, ça va être quoi nos recettes qui vont respecter, même si ce sont des textes différents, quelles sont les recettes qu'on va enseigner à nos élèves ou qu'on va chercher à reconnaître dans le texte de nos élèves pour être capable d'évaluer ces 3 composantes-là. Donc, bien ça, je pense que vous l'avez déjà fait tantôt dans le clavardage au niveau de l'organisation des idées. Est-ce que ça, c'est une priorité qui est élevée pour vous, incertaine, faible, basse? Certains d'entre vous avaient déjà inclus cet élément-là dans le clavardage. Si vous ne l'avez pas déjà fait, merci d'écrire dans le clavardage le type de texte, le niveau et si l'organisation, la structure, donc intro, garder le fil d'idées et conclusion est une priorité pour vous. Merci de juste le mettre dans le clavardage. Donc maintenant, on va passer à une période de travail, de collaboration où vous devrez choisir votre niveau. Je pense que ça, c'est déjà clair dans votre tête. Et vous aurez la chance de collaborer. On va créer des petites salles de travail parce que si on veut collaborer sur des types de textes différents, bien là, la difficulté, c'est qu'on va parler de tomates, puis on va parler de pommes, et puis ça ne facilitera pas la collaboration. Donc, nous allons créer des salles de travail que je vais assigner à un niveau et à un type de texte, et ça sera à vous de décider dans quel groupe de travail vous voudrez. Margot et moi serons dans chacune des salles pour faciliter les discussions. Mais étant donné que c'est moi qui ai planifié l'activité, si jamais vous avez besoin d'aide, je pourrais me promener d'une salle à l'autre absolument là, pour essayer de vous appuyer du mieux possible, vous donner les outils pour être capable de le faire.
Puis là, j'ai besoin de sortir de mode présentation. Donnez-moi un petit instant. Martienne, est-ce qu'on veut prendre une petite pause? Oui, juste avant le travail, ça serait une super bonne idée. Oui, absolument. Laisse-moi arrêter le partage. Absolument. Oui. Comment est-ce que ça fonctionne habituellement? Et si on prend comme une dizaine de minutes, je vois qu'il est 10h08, 10h09. Alors, si on revient à 10h20. Okay. C'est Guido. Oui. Puis ça nous donne le temps de s'organiser aussi. Oui, absolument. Je préfère ça pendant que vous prenez votre pause. Super. Fait que merci de ne pas hésiter de poser vos questions. Donc, juste d'ouvrir vos micros si vous avez des questions. Donc, comme je vous ai dit tantôt, nous allons créer des salles de travail, une pour la 7e, une pour la 8e année. Et puis, je vais partager avec vous un document que j'ai créé pour essayer de commencer à collaborer puis à préciser c'est quoi la recette, quels sont les ingrédients qui nous permettent de déterminer si un élève a un 5 sur 5. Parce qu'on n'a pas de copies type encore qui nous sont disponibles. Donc, on va commencer par collaborer puis partager nos connaissances ensemble. Donc, le tableau est prêt pour aussi analyser style et syntaxe, orthographe, mais je ne pense pas qu'on va avoir du temps aujourd'hui, mais au moins, ça va être un point de départ. Et vous avez dit que le traitement du sujet et l'organisation étaient des besoins qui étaient plus pressants. Donc, on va aller dans les salles de travail. Vous aurez le droit de modification. Je vais partager avec vous les liens dans le clavardage. Et ce sera à vous de collaborer pour pouvoir remplir le tableau. Donc, ici, standard d'excellence, ça, c'est le descripteur qui est dans votre grille d'évaluation du conseil en 7e pour que vous ayez à vous promener à gauche et à droite dans les documents. Ça, c'était ce qui est dans la colonne catégorie sous traitement du sujet, c'est les descripteurs. Mais ici, c'est ce qui nous permet de distinguer les 3 différentes composantes du traitement du sujet. Puis si vous pouvez penser en mettant à côté les ingrédients qui nous permettent de distinguer que le sujet est parfaitement développé. Bien, à quoi ça ressemble? Puis encore là, avec des discussions, vos expériences, vos connaissances. Vous pouvez aller aussi vous promener dans le programme d'études si vous voulez pour aller mettre les choses. Puis si jamais vous avez accès à des textes d'élèves parce qu'ils les ont partagés avec vous à Google, puis vous en trouvez, même si c'est un extrait, vous pourriez soit le copier-coller ici ou soit mettre un lien à un document que vous pensez qui se rapproche d'un 5 sur 5. Donc, c'est juste de commencer à faire la collecte, puis la collecte et le partage d'informations, puis la même chose au niveau de l'information. Donc, avant qu'on vous lance dans des salles de travail, avez-vous des questions par rapport à ce que je vous propose ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui répondrait plus à vos besoins? S'il n'y a pas de commentaires, ça veut dire que c'est peut-être correct. Puis si jamais, sentez-vous à l'aise, s'il vous plaît, de le dire, d'accord? Donc, moi, je vais me promener d'une salle à l'autre. Si je peux vous appuyer, surtout pour vous lancer, pour répondre à vos questions ponctuelles. Donc, on va essayer de faire ça. Fait que je vais ouvrir les salles de travail. Ce que je vous conseille de faire, qui est un peu salle de répartition. Donc, je vais juste renommer. OK, fait que les salles sont déjà là. Donc, si vous regardez dans les salles, je ne suis pas trop certaine où ça apparaît sur votre écran à vous. J'ai créé une salle pour la 7e, puis une pour la 8e. Est-ce que... S'il clique sur plus OK. À droite, OK. Puis là, on va voir les salles de répartition. Et tu avais mis la 9e année aussi, mais on n'utilise pas la 9e, c'est juste 7e, 8e, c'est ça? Bien, dans les besoins, c'est ce que j'ai entendu, 7 et 8e année, donc je pense 9e année. Il y a déjà des copies types. On pourrait faire une autre session juste d'analyse des copies types en 9e pour préciser, mais là, partons avec peut-être quelque chose qu'on a moins d'informations, moins d'outils d'analyse. Fait que donnons-nous, je pense, une 20-25 minutes, juste point de départ, puis après ça, on prendra le pouls de qu'est-ce qu'on aimerait. Moi, je déteste avoir quelque chose, le temps de commencer, puis j'ai le temps de me mettre dedans, puis plus de temps pour faire plein d'autres choses en superficie. Donc, ça sera à vous de décider, est-ce que vous voulez qu'on continue à aller en profondeur dans ce que vous avez commencé ou est-ce que vous voulez qu'on aille voir les autres éléments. Fait que, bon travail. Merci d'aller rejoindre soit la salle de la 7e, la 8e année. Les liens aux documents vont être présents dans le clavardage des petites salles de répartition.
Puis, si jamais vous avez besoin de quelque chose, à quelque part, il va y avoir un petit point d'interrogation pour demander de l'aide. On ne l'a pas encore testé. Fait que si vous voulez que je vienne vous dire bonjour, pèsez sur le petit point d'interrogation pour vous demander de l'aide. Est-ce que c'est ça, Barbara? Pardon? J'allais dire que je vais rester dans la grande salle ici. Puis, Margot, si tu veux me mettre comme co-hôte, je vais pouvoir tasser le monde moi-même au besoin. C'est très, très fine. Fait que bon travail tout le monde. Je vois qu'il y a 2 personnes qui sont en 7e année. Et puis, pas encore. Oui, fait allez dans la salle qui vous convient. Bon travail. Bien, je peux répondre à vos questions si vous en avez. Fait que dans le fond, c'est à vous de décider. Puis avec Amélie et Daniel, pour la 7e année, ils avaient dit, bien, sais-tu quoi, le choix d'idées, si on avait à choisir entre travailler le traitement du sujet, le choix des idées, ou l'organisation des idées, on pense que ça nous aiderait plus de travailler la structure de l'intro et de la conclusion plus que le choix des idées. Fait qu'on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. Fait que je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord? Je vois que vous avez votre curseur dans le traitement du sujet. Fait qu'on n'a pas besoin d'être tous dans la même section, mais je vous propose que peut-être qu'on puisse travailler l'organisation qui semble avoir plus de questions. Il y a de ça dans l'intro, il y a de ça dans la conclusion, etc. Puis on pourrait préciser notre idée de la 8e année, comme vous voulez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous aviez prévu commencer avec le contenu? Ça va? Fait que comme j'ai dit à Amélie puis à Daniel, on commence avec nos connaissances. Puis même si nos connaissances ne sont pas parfaites, c'est correct, on commence à quelque part. C'est des gens qui ne sont pas d'accord, on le dit, puis on ajoute les idées différentes pour en arriver à une compréhension commune de à quoi ça devrait ressembler en 8e année. Donc, dans la section organisation, fait que le 2e petit tableau, dans la liste de recettes, c'est quoi les ingrédients que vous vous attendez à voir? Fait que vous pouvez ouvrir votre micro, vous pouvez l'écrire, puis si jamais il y a des questions par rapport aux éléments qui sont ajoutés, on le dit tout simplement. T'es donc bien fine. Merci. Merci, Margot. Oui, de rien. OK. Fait qu'allez-y, vous pouvez taper, puis vous avez des questions, allez-y, puis on va voir où est-ce qu'on peut aller chercher nos idées. Même moi, j'aime toujours commencer de qu'est-ce qu'on nous on connaît, ou qu'est-ce qu'on a entendu, puis après, on peut aller peaufiner. Est-ce que ça aiderait si on avait les guides de notation comme référence? Le guide de notation, je l'ai mis juste là dedans. Fait que, merci de préciser. Fait que, ce qui est dans la rangée en haut, en gras, okay, fait que si tu descends en bas, organisation, ça, c'est les 3 petites puces qui étaient sous. Puis quand on regarde dans le 5 sur 5, c'est quoi les 3 puces qui décrivaient c'était quoi un 5 sur 5? Je les ai mis dans des colonnes différentes. Juste pour qu'on n'ait pas besoin de se promener. Il faut aller jouer dans l'intro, dans comment est-ce qu'on sait si un élève garde l'idée directrice tout au long du texte, puis organise le développement en paragraphe. Moi, je vais aller jouer dans le programme d'études, voir qu'est-ce que je peux trouver dans le curriculum. Mais allez-y. Vous avez des questions, posez-les. On a un groupe. Moi, je ne suis pas l'experte de cette 8e année nécessairement, mais juste ensemble, on va arriver à une compréhension commune. Bien entendu. Oh, avez-vous entendu ce que j'ai dit? Non. Vas-y, désolée. Je n'ai même pas vu tes lèvres bouger. Je cherchais quelque chose. Vas-y. J'étais en train de regarder dans le programme d'études, section écriture 8e année. Puis, pour l'organisation, c'est seulement écrit que ça doit préparer une introduction qui présente clairement le sujet traité et ordonner les aspects en tenant compte de la structure textuelle qui répond le mieux à son intention de communication. Point. Alors, moi, c'est là que je suis un peu perdue parce que je me dis, c'est pas clair s'ils veulent vraiment, comme je t'ai posé tantôt, tu m'avais répondu, mais si j'ai amené, posé ou divisé. Donc, c'est là ma recette. Comme moi, je mettrais ça, je veux qu'il y ait un sujet amené, je veux qu'il y ait un sujet posé, divisé, mais si je travaille, exemple, avec quelqu'un comme Daniel, peut-être que lui, il enseigne différemment, donc c'est ça que je suis un peu perdue là, c'est ça que je veux. OK, fait que là, on veut juste voir est-ce que c'est mon opinion personnelle ou est-ce que ce que les élèves devraient faire. Fait que là, tu es sur la bonne piste. Fait que là, je t'ai entendu dire, il faut que l'élève ait... Peux-tu relire l'énoncé, s'il te plaît? Donne-moi 30 secondes que je le retrouve. OK, ça dit que l'introduction, donc tu dois préparer une introduction qui présente clairement le sujet traité, puis ordonner les aspects en tenant compte de la structure textuelle qui répond le mieux à son intention de communication.
OK. Fait que là, moi, j'entends deux choses. OK? Un, présenter clairement le sujet traité. Fait que dans le fond, tu résumes. Fait que tu sais, ton sujet amené, sans partir de façon originale, tu résumes le sujet d'écriture. C'est quoi la mise en situation qu'on donne pour laquelle tu dois écrire un texte. Un peu là, le texte. Descriptif. En huitième, c'est explicatif, non? Non, c'est descriptif en huitième. Je suis dans les patates? OK, je suis dans les patates. C'est peut-être moi qui n'ai pas. Descriptif. OK, oui. Excuse-moi. Patate. OK. Fait que là, j'entends ça. Fait que moi, je vois, OK, bien là, qu'est-ce que les élèves... Fait que tu pourrais l'ajouter dans la recette de l'intro, un ingrédient. L'élève doit clairement présenter le sujet traité. Puis là, après ça, on va vous dire à quoi ça ressemble ça ou à quoi ça peut ressembler. On peut l'ajouter en dessous ou en parenthèse. Juste des pistes. Ouais, c'est ça. Fait que ça pourrait être quoi? Un sujet amené, un sujet général, ou juste même si c'est peut-être un sujet posé. Je résume, moi, je pense que ça pourrait être, je résume le sujet, la situation d'écriture qu'on te donne, mais dans tes mots différents, parce que sinon, c'est du plagiat. Fait que ça pourrait peut-être ressembler à ça, point d'interrogation. Puis si on n'est pas sûr, on met des points d'interrogation, puis là, on partage, moi, je pense que, puis on va le préciser. Ça fait-tu du sens? On commence à quelque part. Fait que là, tu dois clairement présenter le sujet traité, fait qu'en parenthèse, est-ce que c'est au moins résumer la situation d'écriture dans tes propres mots? Ça pourrait être une façon de le reconnaître ou de le faire. Est-ce que des personnes qui ont des idées différentes de à quoi ça pourrait ressembler dans un texte de 8e année? En passant, Jessica, juste pour que tu saches, Daniel n'a pas de suppléant, fait qu'il faut qu'il faut faire du débat et bien. C'est pour ça que sa caméra est éteinte et il va rallumer. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est juste qu'il essaie de jongler pour être vraiment là. Oui, il est là. c'est un peu le même principe pour moi aussi. Je vais quitter à oui. 11h15 aussi. Oui, je retourne à ma classe, je reviens ici, là, mais à 11h15, je pense que je dois être avec les élèves. Alors, j'ai entendu une heure, c'est beau, là, mais... J'avais une préparation tout de suite, donc, oui. Pas très. OK. Donc, on a dit, OK, fait que dans le programme d'études, je ne sais pas, Daniel, as-tu entendu ce qu'Amélie a contribué, qu'elle a vu trouver dans le programme? As-tu entendu ça? Oui? OK. Fait que là, si vous avez des choses à ajouter, vous n'avez même pas besoin de le partager verbalement, ajoutez-le dans le tableau. C'est juste à quoi ça pourrait ressembler. Ça n'a pas besoin d'être la meilleure réponse. Donc, on a vu, l'élève doit clairement présenter le sujet traité. Mais à quoi ça peut ressembler? Est-ce que c'est comme dans le sujet amené? Est-ce que ça serait ce sujet amené, le sujet posé? C'est à nous décider. Doit présenter clairement le sujet traité. Puis la deuxième partie de l'énoncé, Amélie, selon l'ordre, blabla, ça pourrait peut-être être un deuxième ingrédient. Puis ça, moi, je pense que c'est quand tu dis de quoi tu parles dans ton texte, quel est le but de ton texte, puis qu'est-ce que tu vas élaborer en nommant peut-être les thèmes de tes 3 paragraphes, ou de tes 2 paragraphes. Quels sont les thèmes que tu vas aborder pour en arriver à ce que tu veux arriver. Si tu peux mettre les termes du programme d'études, je suis super visuelle. Puis après ça, ce qui pourrait être intéressant, Amélie, pour préciser, comme ça, si c'est à maîtriser en 8e année, c'est peut-être mieux décortiquer en 7e, puis mieux décortiquer en 6e. Des fois, il y a les petites flèches qui disent la progression. Est-ce que c'est juste abordé? Mais peut-être que dans les niveaux avant, il y a des détails qui ne sont pas nécessairement présents en 8e. C'est ça. Puis, je vais aller voir dans le nouveau programme d'études qui arrête en 6e année, mais je le sais qu'il y a des choses par rapport au texte descriptif. Puis c'était ça, je pense que je suis fine. Je pense que c'est ça que j'ai trouvé. Non, c'était 7e que j'avais cherché. Fait que je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le programme actuel sur descriptif par rapport aux composantes qu'on cherche, puis peut-être qu'on va avoir des connaissances qui vont nous aider à préciser qu'est-ce qu'on doit mettre dedans. Fait que là, on fait le travail là pour l'intro, mais Jessica et Daniel, sentez-vous à l'aise de dire, moi, je demande à mes élèves de mettre ça, puis aller mettre des points, des ingrédients, comme vous avez des connaissances, vous, en tant qu'élève ou n'importe quoi, puis il n'y a pas encore de mauvaises réponses, c'est juste qu'il faut mettre des choses, puis après, on fera le ménage. Si vous avez des questions, allez-y. Que vos élèves n'ont pas suivi encore le nouveau curriculum de français. Ça, j'en suis très, très consciente. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est
c'est que les élèves qui vont s'en venir vont avoir ces connaissances-là, mais c'est que des fois, c'est tellement développé plus en profondeur les connaissances qu'on doit donner à nos élèves. Puis c'est vers ça qu'on va s'en aller. Donc, ça peut être un bon point de départ. Puis je vais partager avec vous le lien. Si vous voulez aller voir s'il y a des connaissances qui vous aident à préciser vos recettes pour les différentes parties, ça peut être aidant. Je vais aller passer au peigne fin dedans, là, mais ça, c'est le curriculum. En 6e, pour le texte descriptif, ça dit que les caractéristiques comprennent un vocabulaire neutre qui décrit ce qui est observable avec précision. Est-ce que ça, c'est dans l'idée organisatrice de vocabulaire, si tu remontes en haut? C'est dans l'organisation de texte. OK. Veux-tu le copier puis le mettre dans... Oui, tu sais quoi, je le lis dans un document que j'ai créé parce que j'ai beaucoup étudié le... mais je peux mettre le lien vers New Learn, puis je peux partager mon écran. Juste donnez-moi une minute. J'ai mis le lien à New Learn. Oh, OK. Puis je l'ai mis à... Moi, j'aime beaucoup la version PDF parce que c'est plus facile. Puis je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a par rapport au test descriptif. Fait que je vais juste taper descriptif, puis je vais aller voir les connaissances qu'il y a dans l'organisation des textes. Une connaissance qui est tirée de la 3e année. Fait que vous voyez, ça commence jeune, hein, dans le nouveau curriculum par rapport au descriptif. Puis ça, je pense qu'il y a une partie vocabulaire, mais je pense qu'il y a une partie que vous pourriez mettre dans le contenu. Je viens de le mettre dans le clavardage. Les caractéristiques des textes courants de type descriptif comprennent un vocabulaire lié au sujet des exemples. Oh, moi, c'est drôle, hein, je le vois plus comme vocabulaire. Oui, j'aurais pas dû le coller. Moi, je pense que ça va plus aller dans le vocabulaire. Mais on pourrait peut-être aller le mettre, si quelqu'un veut le prendre, aller le mettre dans vocabulaire en bas, dans style et syntaxe. Ça pourrait peut-être être intéressant, ce que j'ai mis dans le clavardage. Je vais voir si je peux trouver d'autres choses. Un vocabulaire lié au sujet. Puis aussi une autre caractéristique, puis ça, je pense qu'on pourrait, si quelqu'un veut le mettre dans le contenu, ça doit contenir des faits réels. Fait que ça peut peut-être être dans le choix des idées. On peut peut-être le copier puis aller le coller là, si quelqu'un veut faire ça. Les exemples puis les faits réels iraient dans le traitement du sujet? Je pense que oui. Je ne sais pas si ça serait... Ouais. Je ne sais pas dans quelle des colonnes. Moi, j'ai une question par rapport à l'examen de fin d'année. Étant donné qu'ils n'ont pas accès à leur ordinateur, ils ne peuvent pas faire de recherche. Comme moi, je n'ai jamais fait les examens de fin d'année, alors je me demande comment ils vont faire pour faire la recherche. C'est des sujets... pour te relaxer, je sais que des fois... je pense, en tout cas, dans le passé, on pouvait avoir accès aux examens puis pouvoir les consulter. C'est sûr qu'on ne peut pas enseigner le sujet avant à nos élèves. Ça serait pas juste, ça serait tricher, mais juste toi que tu peux te calmer. Puis habituellement, les sujets de texte, étant donné que les élèves n'ont pas le droit de faire de recherche, sont des sujets dont l'ensemble des élèves devraient avoir des connaissances. Puis aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est que on lit le sujet. 2, les élèves ont du temps donné pour collaborer puis en arriver à des idées ensemble en collaborant dans des groupes de 2 à 4. Il y a des élèves qui choisissent de ne pas collaborer parce qu'ils ont tellement d'idées puis c'est comme « laissez-moi tranquille, je suis capable toute seule ». Mais la plupart des élèves en profitent beaucoup. Puis ça peut être quelque chose qui est intéressant à travailler, lire un sujet, puis juste dire « OK, trouvons des idées ». Puis les élèves, chacun font leur plan en prenant en note les idées qu'ils aiment. Puis à même ça, ils vont organiser leurs idées puis créer leur propre texte. Ils peuvent inventer des faits, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire de la recherche, mais il faut que ce soit des faits qui sont vraisemblables. C'est comme, en autant que les faits soient vraisemblables. Ça, c'est correct. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Okay. Oui, j'avais une question pour ça aussi parce que je sais, en 9e année, là, ils font une dissertation puis aussi une lettre. Là. Mais en 7e, 8e, c'est juste
un récit là, ou un texte? Parce que je sais c'est explicatif puis descriptif, mais c'est juste un, pas deux, oui. En 7e année, Oui. je le sais que c'est le récit. Ben, puis Margot, corrige-moi si je me trompe. Il me semble qu'ils écrivent en 7e, ils écrivent 2 textes, ils écrivent le récit et le texte descriptif, le texte explicatif. Pour l'examen final. Oui. Ben, si on utilise les examens de la Banque commune, Parce que ce n'est pas un choix. Qu'ils choisissent un. Ah oui? Ils m'ont dit que en 7e année, c'était explicatif, puis 8e année, c'était descriptif, mais ils n'ont rien dit de récit. Puis après, j'ai entendu là, que quelqu'un a dit peut-être qu'ils doivent faire un récit aussi, alors je ne sais pas honnêtement. Fait que ce qui peut être intéressant. Moi, j'ai la banque, j'ai le tableau descriptif des examens finaux, puis 7e, c'est seulement texte explicatif. C'est beau, merci. Ça veut dire que, tu vois, je suis déjà vieille. Dans mon temps, c'était un récit. Bon, l'année passée, moi, c'était le texte narratif et le texte explicatif. En 7e? Donc, l'examen en 7e, mais l'examen final, c'était un texte narratif. Donc, si je peux vous conseiller de vérifier avec les conseils pédagogiques de vos conseils, parce que vous êtes dans des conseils différents. Je peux vous dire, je dois juste aller vérifier, là, mais je peux vous dire. Oui, merci, Margot. Merci. OK. C'est pas de la critique, mais j'essaie juste de voir comment je peux vous appuyer. Je vois qu'il y a peu de choses qui sont ajoutées dans le tableau. Est-ce que vous êtes bloqué? Est-ce que vous êtes en train de faire de la recherche? Juste n'hésitez pas de le dire. Comme moi, je suis en train de chercher dans le programme d'études actuel de la maternelle à la 6e année, qu'est-ce qu'il y a à propos du sujet descriptif, voir si ça nous aide. Mais encore là, si vous voulez mettre des choses dans le tableau, ça n'a pas besoin d'être des réponses parfaites. Puis justement, ça peut peut-être susciter des conversations puis dire, ben moi, je pensais que. Fait que, allez-y, gênez-vous pas. Margot, est-ce que tu pourrais juste remonter ton tableau pour voir? C'est parce que tu es en train de faire de la recherche pour nous. Hein? C'est beau. Mais non, je peux ouvrir le tableau. C'est beau. Je vais faire mon recherche ici. Attendez une minute. Je le remets. Voilà. Vous le voyez? Oui, Téphine. Puis pourrais-tu juste le remonter parce que vu que j'ai un autre. Oui, celui par rapport à l'organisation de texte. Oui. Okay. Merci beaucoup. OK, ça, c'est en 4e année. Copiez-le pas tout de suite. Ça, c'est en 4e année, dans le nouveau programme d'études par rapport à... Ça nous offre un peu plus de détails, mais je vais aller voir. OK, là, je ne suis pas fine. Je devrais commencer en 6e. OK, excusez, je commence en 6e. Ça se rapproche un peu plus de ce qu'on veut. Puis après ça, gérer rétroactif. OK, comme ça. Je pense qu'il est relié un peu à... Puis ça, si quelqu'un veut aller le mettre dans le vocabulaire... Le texte. C'est par rapport au vocabulaire. Le vocabulaire doit être neutre dans les textes descriptifs, donc pas d'opinion. Alors, pour les tests de la Banque commune, pour français 7, c'est un texte explicatif et pour français 8, c'est un texte descriptif. OK, fait que le narratif est pour l'instant mis de côté. OK, good. C'est drôle, hein? Au Centre-Nord, il me semble qu'il avait parlé que vu qu'il y avait 2 textes en 9e qui voulaient commencer, après, ou puis il y a 2 textes en 6e qui voulaient qu'il y ait 2 textes, mais ça se peut que... Je n'étais pas là cette année, fait que ça se peut que les conversations aient changé. Barbara, oh non, tu n'as pas accès, c'est correct, je dois aller voir dans le... Non, c'est beau. J'ai trouvé ça, je pense que ça pourrait, quelqu'un pourrait le mettre dans le contenu.
Ça, c'est une connaissance de 5e année. Les caractéristiques des textes courants de type descriptif comprennent des faits réels vérifiables. Ben, le vérifiable, on s'entend, là. Comme j'ai dit à Amélie, si Nourzel ne peut pas faire de recherche, en autant que ça soit quand même raisonnable. C'est une connaissance de la 4e année. Ça pourrait peut-être nous aider dans la structure. Il fallait mettre les éléments où vous pensez que ça fait du sens. Ça nous dit peu sur l'introduction, mais le développement qui présente des aspects et des sous-aspects. Donc, on voit que dans le développement, comme comment aller en profondeur, dans des aspects et des sous-aspects. Donc, probablement un thème, un paragraphe avec des sous-aspects. Ouais. La seule chose différente que je peux trouver en 6e année, c'est que le vocabulaire change. C'est que ça comprend des idées principales et des idées secondaires, donc des aspects puis des sous-aspects, mais ça revient à la même chose. Je vais le mettre dans le clavardage, mais OK. On n'a pas beaucoup. OK. Si je bouge ça. Qu'est-ce que je peux vous demander, vous, qu'est-ce que vous pensez, de quelle façon enseignez-vous l'introduction d'un texte descriptif, comme jusqu'à maintenant, quelle est votre compréhension pour pouvoir peut-être ajouter des aspects dedans? Ben moi, comme je dis, c'est ma première année que j'enseigne français, fait que je suis pas... Okay. Je me dis pas experte, vraiment pas. Non. Je suis ici pour apprendre. Oui. Mais mes élèves savent mon amour pour les chats, donc j'avais fait un texte descriptif sur les chats. Et j'ai vraiment tapé avec eux, donc, OK, comment on apporte ça, donc sujet amené, et je l'avais mis en couleur aussi. Et chacun de mes paragraphes qui représentait le sous-aspect, je l'avais mis dans la même couleur que dans celui, je suis très dans les couleurs, là, qui était représenté dans l'introduction. Donc, ils pouvaient vraiment repérer facilement. Je pense que j'avais parlé des différents miaulements des chats. Bon, ben, le développement qui était lié à cette phrase-là en particulier était de la même couleur. Donc, ça les aidait un peu à voir le tout, là. Mais donc, toi, tu as dit sujet amené, puis après ça, de quelle façon leur enseignais-tu de faire le sujet posé à la fin ou le sujet divisé comme à la fin de ton intro? Je leur avais vraiment dit comme de quoi on veut parler. Puis là, ils m'avaient nommé quelque chose, puis là, j'ai dit, il faut venir l'écrire ici. Je parle beaucoup aussi, il faut que ça soit intéressant, il faut que ça donne le goût de le lire. Tu peux toujours dire une phrase un peu bizarre ou tu n'es pas censé savoir qu'on parle de chat au début. Tu mets une phrase un peu nerd, puis là, tu es comme boum, on parle des chats. C'est un peu comme ça, je l'avais dit. Mais tu vois, qu'est-ce qui est bien, c'est que tu peux l'enseigner parce que c'est quand même éventuellement, ils vont être capables de faire ça. Sauf que quand tu en es rendu à l'évaluation, si ça ne fait pas partie du programme d'études ou ça ne fait pas partie de la rubrique commune, bien, tu ne peux pas les pénaliser s'ils n'ont pas ça parce que quand tu regardes les critères, il n'y a pas ça. Est-ce que tu peux l'enseigner? Absolument, hein? Absolument, parce qu'éventuellement, l'intérêt est dans l'introduction, dans les critères d'évaluation. Fait qu'absolument que tu peux l'enseigner, jusque-là, de pénaliser l'élève.
bien là, ça serait injuste. Mais absolument, j'adore. Puis dans le document, peut-être que ce serait plus facile que je partage mon écran à moi, Margot, mais non, parce que ça, je vous perds. OK, non, désolée, change d'idée. Moi, je vais partager mon écran. Donc, c'est le document de 8e année. Oui, s'il te plaît. Merci beaucoup. Puis si tu peux aller au deuxième tableau organisation, puis par rapport à ce que Amélie avait dit, puis Jessica aussi, des couleurs, ce que j'ai entendu qu'il y a dans le programme d'études, puis aussi, c'est que présenter les thèmes, non seulement présenter, mais dans l'ordre dont on va les traiter dans le texte. Fait que la fin de l'intro, il faudrait s'assurer que les élèves font ça, s'ils nomment de quoi ils vont parler, que ce soit dans le même ordre qui est représenté dans leur paragraphe. C'est ce que je pense que ça serait un critère qui serait juste, puis en lien avec le programme d'études, dans l'ordre présenté ou suivi dans le texte. Je vais juste l'ajouter dans le texte. Puis toi, Amélie, est-ce qu'il y a des choses, des connaissances au niveau... Bien là, on parle beaucoup de l'intro, mais de façon d'organiser ses idées dans les paragraphes de développement ou dans la conclusion, est-ce que des connaissances que jusqu'à maintenant, tu enseignes à tes élèves? Puis encore là, on peut préciser avec les expériences de tout le monde. Moi, je suis revenue de mon congé de maternité à la fin janvier. Oh, OK. J'ai juste commencé l'écriture avec eux. Puis là, on est vraiment dans l'intro, c'est pour ça que je me concentre là-dessus. Mais OK, oui. Ouais. Mais si tu vois, si on voit avec les critères d'évaluation, c'est l'organisation, une introduction très précise. Fait que j'ai le goût de mettre très précise comme en gras, très précise. Qu'est-ce qui va nous permettre... Oh, là, je suis en train de faire des niaiseries. J'ai le goût de mettre très précise en gras. Et puis là, c'est quoi qui va être très précise? Puis je pense que c'est là quand on avait dit que le premier ingrédient, que l'élève résume le sujet traité dans ses propres mots, mais qui ne laisse pas des aspects de côté, comme qui résume vraiment très, très bien la mise en situation qui lui est donnée. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'être clair. Puis s'il y a des éléments clés dedans qui sont laissés de côté, bien, c'est là que peut-être que ce n'est pas très précis, puis que là, c'est un cap, que c'est juste précis. Ça pourrait être. Fait qu'avec tes élèves, ce qui pourrait être intéressant, c'est quand on lit le sujet d'écriture, quels sont, selon toi, les mots-clés que tu voudrais réutiliser dans ton résumé de la situation d'écriture? Puis qu'est-ce qui est super intéressant, si tu peux l'afficher à ton tableau, tu le lis, les élèves soulignent les mots, selon eux, qui pourraient être bien utilisés pour résumer la situation d'écriture dans leurs propres mots. Quels seraient les mots qu'ils voudraient mettre dedans? On ne peut pas tout souligner les mots. C'est quoi les mots, les grandes idées qu'il faut absolument résumer dedans? Puis tu peux peut-être leur donner une recette de peut-être le résumer en 2 phrases. Peut-être leur donner, les élèves aiment beaucoup comme des nombres de phrases. Une phrase, OK, fait combien de phrases vous pensez? Puis même avoir la discussion avec eux, combien de phrases vous pensez que ça pourrait être très précis? Mais là, on n'écrit pas un roman, c'est juste une introduction. Fait que les guider à dire, bien, une, ça serait trop court. Bien, deux, peut-être 2, puis peut-être 3. OK, fait que là, notre critère, c'est quoi? Peut-être 2 à 3 phrases pour résumer la situation d'écriture qui nous amènerait à le texte s'illustre par une introduction très précise. Puis, tu sais, Jessica, tantôt, là, je t'ai peut-être écouté à moitié, mais tu sais, qui incite à poursuivre la lecture du texte, tu l'as là, Jessica. Fait que toi, tu choisisses de l'enseigner, que ça soit dans le sujet amené de telle façon. Ça, c'est une recette. Puis peut-être de penser, est-ce qu'il y a d'autres recettes? Fait que peut-être que toi, tu ne le sais pas parce que tu viens de commencer à enseigner. Mais si tu peux demander à d'autres enseignants, c'est comme, hey, avez-vous des bons textes descriptifs d'élèves du passé? Puis ils peuvent les partager avec toi. Puis tu peux aller voir, hey, il y a une recette. Fait que là, la recette que toi, tu connais, c'est dans le sujet amené. Mais là, si un jour, tu vois une autre recette, tu fais comme, oh my God, je n'avais pas pensé à ça, ça peut ressembler à ça. Bien, tu prends en note cette phrase-là, ce modèle-là qui donne des recettes différentes, qui fonctionnent avec les critères d'évaluation. Fait que tranquillement, hein, ça s'en vient. Mais j'ai pensé à ça aussi, on pourrait écrire, si on pouvait trouver le même sujet, mais juste l'introduction, puis voir quel qui semble plus intéressant. On parle du même sujet, mais quel vous avez plus envie de lire? Oui. Dans ce sens-là aussi. Puis avec les élèves, même avec du formatif avec eux, puis tu compares des introductions, puis vous en arrivez à vos propres recettes. OK, bien, si on avait écrire une recette, quelqu'un qui ne sait pas à quoi ça peut ressembler, ce serait quoi une recette des idées de comment rendre une introduction, n'importe quel sujet intéressant?
C'est quoi des trucs? Puis tranquillement avec vos élèves, vous élaborez ça. Ça peut être super intéressant. Fait que même si tu n'as pas des copies types parfaites qui t'aident à en arriver tout de suite, avec tes élèves, ça fait partie des critères. Ça pourrait être super intéressant. J'aime ça. J'aime ça. Okay, mais là, je regarde l'heure, puis je sais qu'il y en a qui vous avez dit que vous devez quitter comme dans 5 minutes. OK. Donc, évidemment, moi, je vais rester ici jusqu'à 11h30 si vous le pouvez. Fait que je voulais vous présenter juste le processus que moi, j'ai fait, puis je vais peut-être partager mon écran avec vous, puis là, 5 minutes, parce qu'il y en a qui faut qu'ils partent dans 5 minutes. OK, je partage avec vous mon écran. Fait qu'évidemment, aujourd'hui, j'espère... OK, excusez, je ne suis pas capable de parler, ça vient de l'air, puis d'afficher mon écran. Donne-moi un petit instant. Ça, c'est beau, puis là, j'ai besoin de mettre ma présentation. OK, puis laisse-moi juste voir. OK. Quelle capture d'écran je vais utiliser. OK, fait que si... OK, ça, c'est celle de la 9e année, mais ça n'a pas d'importance. Qu'il faut essayer... Donc, vous n'avez pas nécessairement... En 9e année, il y a des copies types qui nous aident à comprendre. Bon, on ne peut pas les inventer si ça n'existe pas. Je sais qu'il y a des conseils qui sont en train de travailler à avoir des copies types pour appuyer les enseignants. Fait qu'évidemment, on va pousser fort, fort, fort pour que les différents conseils francophones collaborent, cochonnerie, puis qu'on ait accès aux mêmes outils et à élaborer des bons outils parce que plus qu'on a un grand éventail, bien, encore mieux. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais essayer de participer beaucoup, beaucoup pour que ça ait lieu. Mais en attendant, on n'a pas de copie type. Jessica, j'ai adoré ta suggestion de dire, bien, on peut juste écrire des intros puis voir les critères avec les élèves. C'est quoi des recettes qu'on pourrait écrire, puis créer nos propres recettes. Puis même si on n'est pas capable de faire pendant une année par rapport à tous les critères d'évaluation, contenu, structure de phrase, orthographe, une chose à la fois. On en maîtrise un bien, on l'explore bien avec nos élèves, on développe nos outils d'enseignant, puis l'année d'après ou plus tard dans l'année, on peut en perfectionner un autre. De garder, quand vous corrigez des textes d'élèves puis que vous trouvez des bijoux, copier, coller, photocopier, prenez-vous des notes, ça c'est un bon exemple puis mettez-vous de la couleur, puis accumulez-en. Puis c'est comme ça, tranquillement, que vous allez bâtir votre banque. Mais concentrez-vous sur un aspect à la fois, puis après ça, ça va grandir. Entre-temps, il y a des outils que je n'ai pas eu le temps de vous partager. On n'a pas eu le temps de partager non plus la liste de romans. Bien, on pourra le faire peut-être à la fin de la partie, puis ceux qui doivent quitter, bien, c'est facile, ça va être un document avec juste peut-être des noms de romans ou d'œuvres que vous utilisez, puis des activités. Fait que ça pourra vous être partagé, fait que vous n'allez pas rien manquer. Et puis, mais si vous avez des besoins ponctuels, puis que j'ai des outils ou que j'ai des collègues que je sais qui ont des outils fantastiques pour vous appuyer, bien, n'hésitez pas à m'écrire, puis je vais aller juste à ma dernière diapositive avant que ceux et celles qui doivent quitter, vous devez partir. Mon adresse courriel, je vais la mettre aussi dans le clavardage. N'hésitez pas à m'écrire. S'il y a quelque chose que j'ai déjà créé puis quelque chose que je sais qui existe, ça va me faire tellement plaisir de le partager avec vous. Fait que n'hésitez pas à m'écrire. Je vais écrire mon nom complet. En espérant que ceci va pouvoir vous aider. 2-3 minutes avant que certains doivent quitter, est-ce que vous avez des questions que vous voulez me poser avant qu'on poursuive avec un peu de contenu jusqu'à 11h30? Non, je vous remercie. Là, ça me met à l'aise un petit peu que je ne suis pas le seul avec des questions, mais en même temps qu'il y a des réponses. Alors, merci bien. J'espère que tu vas nous donner des vidéos. Je peux checker les dernières 15 minutes après, là, mais je vais m'en aller, malheureusement. Oui, non. Et merci tout le monde, là, ça fait plaisir. Une étape à la fois. On ne peut pas tout maîtriser du premier coup. C'est ça. Une étape à la fois. OK, c'est beau. Bonne fin de journée, Daniel, avec plaisir. Et toi? Merci. Amélie et Younes, vous, Alexandra, avez-vous des questions que vous voulez poser avant que je poursuive ou pas, t'es correct? OK, Amélie? La seule chose, c'est que j'ai bien aimé ta liste d'ingrédients que tu nous as montré au départ. Je trouvais qu'en voyant ça, je me suis dit, ah oui, je vais me faire ça aussi. Mais est-ce que ce serait possible, je sais que c'est gros de te demander ça, non, vas-y. De nous partager ta liste d'ingrédients Mais pour oui. que après on puisse Mais oui, absolument. C'est ça, c'est que j'ai mal géré. Là, j'ai comme mis le paquet, le capao, puis là, j'ai dit, OK, ben là, oups, la réalité de... Bon, bien, je vais le partager avec tous les participants. Est-ce que je partage? OK, je partage encore mon écran. Je vais vous partager grille d'évaluation, notation. Fait que j'ai comme par exemple celle pour 9e année.
Puis dans le dossier 9e année, j'ai le fameux document que j'ai téléchargé d'Alberta Education, mais je vais vous partager, puis je l'ai mis en Google Documents. Fait que vous pouvez les modifier, tu sais, comme parce que PDF, c'est frustrant des fois. Fait que ça, c'est celle par rapport au texte expressif, mais c'est vraiment un texte d'opinion. Comme tu sais, maintenant, on peut écrire c'est expressif. Je peux écrire un poème, oui, mais là, regarde la grille d'évaluation, là, c'est comme c'est dangereux. Tu es en situation d'évaluation, la grille d'évaluation puis les sujets, c'est des textes d'opinion. Fait que let's go, écris un texte argumentatif. Fait que ça, je vais le partager avec toi. Fait que ça, avec mes élèves, ça, c'est mes recettes. Ça, je vais les partager avec vous absolument par rapport à la structure de phrase, le vocabulaire, mes codes de correction, mais ce qui est surtout important, c'est comme les listes des choses qu'avec mes 21 ans d'expérience, j'ai vu, qui m'ont donné des cheveux gris, des erreurs. Fait que ça va tout être là. Fait que tu pourras te sentir à l'aise de réutiliser. Puis aussi, j'ai élaboré, un peu, juste que je retourne en arrière, j'ai aussi élaboré, qui est mettons, français 8, non, ce n'est pas ça que je vais vous montrer. Aussi, j'ai élaboré, la cochonnerie, un peu. Un tableau qu'on pourra utiliser éventuellement aussi pour noter les élèves, comme avec les critères d'évaluation de chacun des types de textes. Puis est-ce qu'on lui donne un 5, un 4, un 3, un 2, puis avec des précisions. Fait qu'on va en arriver à des copies types, ça va être excitant. Puis dès qu'on trouve des copies types dans des groupes de travail, puis qu'on est capable d'élaborer une fameuse feuille avec un texte, quelle note on donnerait, pourquoi on donnerait, bien, le but, c'est éventuellement de partager, mais une chose à la fois. Fait que oui, pour mes recettes. Puis si je trouve des recettes d'autres personnes, je les partage, promis. Merci, c'est vraiment gentil. C'est avec plaisir. Donc, pour le reste de la présentation, il y a 2 choses que je peux faire. Soit qu'on peut partager des œuvres ensemble, comme ce serait plus vous qui partagez des œuvres que vous faites et des activités que vous faites. Mais Younes, si c'est ta première année à enseigner tant de niveaux, ça ne fait peut-être pas beaucoup en banque. Puis Amélie, tu reviens de congé de maternité, etc. Fait que ce ne sera peut-être pas le partage le plus extraordinaire possible. Fait que je peux peut-être juste vous montrer le processus rapidement que j'ai fait pour structure de phrase, vocabulaire, puis type d'erreur, à être capable de dire c'est combien d'erreurs, comme 5 erreurs, 10 erreurs, ça c'est un 5, un 4, un 3. Je pense que ce serait plus aidant que je passe du temps à vous présenter ça si ça vous convient. Ça va? Parce qu'il ne reste pas énormément de temps. Puis, Margot, combien de temps à la fin? Est-ce qu'il y a un sondage à faire? Est-ce que ça, c'est à être fait à la fin? Les participants vont recevoir un sondage par courriel. Oui. OK. Tigidou. OK, merci. Attendez un peu, juste que je vais voir développement. OK, phrase. OK. Donc, je vais rester en mode pas présentation pour continuer de vous voir. OK, j'aime trop. J'aime pas parler à un écran. Donc, au niveau des phrases, là, c'est probablement le dernier aspect de mon enseignement que j'ai perfectionné dans les dernières années. Dites pas à mes élèves que les 10 premières années, je n'ai pas fait le meilleur travail à leur enseigner comment aller maximiser les points. Parce qu'au niveau des phrases, regardez, c'est comme la construction des phrases est très bien respectée. OK, ça l'allait. Mais là, de leur enseigner, j'avais comme pas pensé ou je ne savais pas comment leur enseigner, comment varier tes types de phrases. C'est comme, la 9e année, d'écrire des phrases exclamatives, là, c'est comme pas dans mon programme d'études, c'est dans le passé, whatever, ils devraient juste le faire. Mais là, quand je corrigeais mes élèves, je paniquais un peu parce que leurs phrases sont bien construites, ils font quelques erreurs, mais là, il n'y a pas de phrase exclamative, il n'y a pas de phrase interrogative, c'est pas varié. Puis j'étais comme, oh non! Fait que pour ce critère-là, mes élèves avaient des fois un 1 sur 5. Et là, c'était comme, oh mon, puis c'était de ma faute parce que ils savaient comment écrire ces types de phrases-là, mais je ne leur avais pas dit qu'ils devaient en mettre dans leur texte. Fait que là, c'était comme Madame Moore n'avait pas fait son travail. Puis la complexité des phrases très variées. Je dis, hey, non, mais quand même, là, comme bonne chance, il n'y a pas de ressources qui expliquent comment faire ça. Puis c'est quoi une phrase très variée? Est-ce que c'est juste la longueur? Fait que j'ai comme laissé à l'univers en espérant que mes élèves le fassent, mais et que je n'ai pas fait mon travail de les préparer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore analysé, puis j'en suis arrivée à des recettes avec les copies types. Mais là, il n'y a pas de copies types, fait que ça devient un peu difficile. Mais quelque chose qui est possible, c'est au niveau du vocabulaire. Donc, au niveau du vocabulaire, quand je regarde
les mots employés choisis avec soin et précision. Donc, pas des mots généraux, des mots comme différents, les personnes, puis juste des mots super généraux, les choses. Fait qu'encore là, quand je me dis, c'est pas des mots généraux qui sont pas précis, puis que je remarque, bien, je commençais à en écrire sur un papier tranquillement. Puis là, je me bâtissais une banque. Celui qui est intéressant, c'est les adjectifs et les adverbes, très bien choisis, variés et qui enrichissent le texte. Fait qu'avec les élèves, on regardait dans un paragraphe, ils écrivaient des adjectifs, on mettait en évidence des adjectifs, puis là, on comptait combien d'adjectifs dans un paragraphe. Là, si tu en mets trop, ça ne l'enrichit pas, ça tape sur les nerfs, c'est artificiel. Fait qu'est-ce qu'un bon nombre raisonnable d'adjectifs dans un paragraphe? On les met en gras. Qu'est-ce qui fait que c'est un bon adjectif versus comme des adjectifs de couleur? Le ciel bleu. Bien là, que le ciel est bleu, est-ce que ça change quelque chose à ton opinion? Non, je ne pense pas. Est-ce que tu utilises petit, grand, gros, immense, minuscule? OK, là, c'est tous des synonymes du même adjectif. Essaie de varier tes adjectifs. Fait que, tranquillement, avec les élèves, on les met en évidence, puis on discute avec eux de c'est quoi. Et puis les anglicismes, bien évidemment, ça, c'est un peu plus facile comme enseignant à repérer. Fait qu'avec les élèves, on en est arrivé à une recette pour la 9e année à cause des fameuses copies types. Fait que je dis aux élèves, OK, bien la recette, c'est... la recette, tu devrais avoir entre 7 à 8 adjectifs par paragraphe de développement. Fait que ça, ils étaient capables. Puis je disais, assure-toi qu'ils soient variés, assure-toi qu'ils soient précis, de ne pas les répéter, puis pas juste écrire des synonymes de petit, grand, gros. Fait qu'on en est arrivé à une recette. Puis la recette, encore, je vais la partager avec vous, là, avec plaisir. Fait que c'est de compter. Puis un autre que je trouvais difficile, c'était au niveau de l'usage. Bien, combien d'erreurs de ponctuation, combien d'erreurs d'orthographe d'usage, puis combien d'erreurs d'orthographe grammaticale. Bien là, quand j'avais mes copies types, ce que j'ai fait, puis là, je suis visuelle, je vais vous le montrer. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je faisais des piles. C'est comme dans mes premières années, là, puis même encore, j'ai mes textes. OK, d'instinct, là, c'est qui mes élèves qui écrivent des textes? Wow! Comme... Fait que là, d'instinct, ça, c'est des élèves solides. Ils n'ont même pas besoin de moi comme enseignante. Des textes comme c'est les textes wow. C'est une autre pile des textes qui sont assez solides. Moyen fort, c'est des élèves comme, qui ont des hauts et des bas, mais c'est quand même moyen. Puis mes élèves qui sont très, très faibles. Fait que quand je commence par corriger mes élèves fort, bien, même eux, je vais être capable de comparer intro, le nombre d'erreurs. Combien d'erreurs cet élève fort-là a fait, cet autre élève fort, puis là, j'en fais une moyenne. Bien, mes élèves forts ont fait en tant et tant d'erreurs. Fait que tu peux mettre sur ta grille d'évaluation, bien, pour moi, c'est, mettons, en temps puis tant d'erreurs, ça va être à peu près un 5. En temps d'erreurs, ça va être à peu près un 4, etc. Donc, c'est juste d'en arriver à préciser. Mais c'est sûr que ce n'est pas juste une question de nombre d'erreurs. Fait que ça, évidemment, il faut faire attention. Mais si je vous montre, après ça, quand je regarde les descripteurs, l'écrit est essentiellement exempt d'erreurs de ponctuation. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreurs. Il peut y avoir des erreurs. Ça, c'est essentiellement. Fait en considérant la longueur du texte, essentiellement, il n'y a pas d'erreurs. Sinon, il y a peu d'erreurs, quelques erreurs. Fait encore là, d'avoir des piles qui t'aident à te guider, c'est un point de départ. Oui, vos amis. Alors, est-ce que tu y vas par cohorte? Parce qu'on s'entend que d'une année à l'autre, il y a des élèves plus forts, plus faibles. Alors, cet exemple-là, cette année, bon, OK, je fais ma Puis là, bon, cette année, tant d'erreurs va être excellent, etc. Puis là, l'année d'après, des plus faibles. Là, ton gabarit va changer ou ça reste le même? C'est que toi puis moi, bien, en étant francophone, on a accès à une petite quantité de texte. Fait qu'il faut faire attention. C'est le nombre d'échantillons qui fait que nos guides, nos repères par rapport au nombre sont plus justes. Qu'est-ce qui vient avec Albert Education? Bien là, quand on regarde les copies types, on peut compter combien d'erreurs d'orthographe, combien d'erreurs de ponctuation, puis là, ça peut nous guider d'une façon plus juste parce que l'échantillon, la quantité d'élèves qui ont écrit ce texte-là en pratique pour fournir ces copies types-là était énorme. Nous, c'est un peu plus restreint. Fait qu'évidemment, on a du jeu. On a un jeu professionnel à faire, cohorte plus faible, plus forte, mais c'est d'année en année de garder des copies que tu dis, tu sais quoi, ça d'après moi, c'est un 5. D'après moi, ça, c'est solide. Puis tu en gardes. Puis d'année en année, tu fais une comparaison. Mon rêve, c'est qu'un jour, les écoles francophones de l'Alberta, parce qu'on a les mêmes sujets, la banque commune, qu'il va y avoir une banque commune de textes. Je ne veux pas faire de promesses, mais il me semble que j'ai entendu dire qu'il y a eu des groupes de travail, puis qu'il y a des enseignants à mon école l'année passée qui se demandaient si vous avez des copies
types que vous pensez qui sont vraiment représentatifs d'un 5, d'un 4, d'un 3, envoyez-les-nous l'élève. Fait qu'il y a une initiative qui se passe à quelque part, mais c'est comme n'importe quoi. On a besoin de temps, on a besoin de l'appui des enseignants qui ont de l'expérience en salle de classe. Fait que ça s'en va vers ça, mais en attendant, toi, tu peux juste accumuler, puis tu vas avec ton jugement professionnel, puis à même ta cohorte d'une année à l'autre, puis tranquillement, tu précises ta compréhension, si ça fait du sens, là. C'est clair, mais c'est pas clair. J'aimerais qu'il y ait une réponse magique, là, mais ouais, non. Ben, c'est péjoratif comme entre moi puis un autre enseignant. Moi, je donnerais peut-être un 4, mais l'autre va donner un 5. Puis à ce moment-là, c'est juste ça qui est difficile, je trouve, en fin d'année. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'Alberta Education, quand il y a un test de rendement, fait que moi, je corrige les textes de mes élèves, je remplis les petites bulles, puis là, ça s'en va à Alberta Education. Et ça, c'est stressant. Parce que là, il y a un autre correcteur qui corrige le même texte, puis qui ne voit pas les notes que toi t'as données. Et puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si la note est très, très différente, là, il y a un troisième correcteur. Mais sinon, la note que l'enseignant donne, le premier correcteur, et l'autre correcteur, un enseignant qui va là pendant l'été pour s'amuser, faire de la correction en quantité industrielle. Puis là, si la note n'est pas la même, ils vont donner entre les deux. Fait que si moi, je donnais un 5 puis toi, tu donnes un 4, l'élève aurait 4,5. Puis moi, ce que je m'étais fait dire quand j'avais été corrigée, puis ça, c'était la meilleure expérience d'aller corriger. C'était vraiment pas agréable parce que c'est beaucoup de corrections, mais j'ai tellement appris sur la correction des tests de rendement quand je suis allée à Alberta Education en janvier. Puis ils ont dit, si l'élève, ce n'est pas clairement un 5, mais ce n'est pas juste un 4, fait que moi, comme enseignante, je mettais un 5 parce qu'en pensant que l'autre correcteur va donner un 4, mais l'élève a vraiment le 4,5. Puis moi, dans mon bulletin, dans ma note, je mettais 4,5. Ça veut dire que l'élève n'est pas juste un 4, mais pas encore tout à fait un 5, c'est entre les deux. Parce que comment j'ai su ça? Bien, parce que quelqu'un me l'a dit, mais aussi quand on reçoit le rapport du gouvernement à la fin, en septembre, qui dit la note que toi tu as donnée, ce que le correcteur a donné, donc quelle est la note, il y a des 0,5. Fait que c'est là que j'ai fait, là, fait que je ne donnais pas un 5 à mon élève pour ce critère-là dans ma grille d'évaluation, je donnais un 4,5. Fait que ça te donne un peu de jeu. Fait que oui, c'est subjectif, mais encore là, les fameuses copies types, si ça peut arriver un jour, ça va aider à travers la province parce que c'est un plus grand échantillon de texte que juste toi dans ton école, si ça fait du sens. Hein? Si on peut avoir plein d'expériences d'enseignement avant de commencer à enseigner, ça serait fantastique. Fait qu'on y va une étape à la fois. Si vous avez Younes, Alexandra, pas Alexandra, excuse, Younes et Amélie, des demandes précises par rapport à des choses, écrivez-moi, même si c'est après coup. Puis si j'ai des choses que j'ai, parce que ça fait quand même 21 ans que je suis en salle de classe, j'ai accès à des choses, ça va me faire plaisir de les partager avec vous si je les trouve. Puis là, il y avait le partage des romans, des œuvres, mais là, il reste comme 3 minutes. Je pense que tant qu'à commencer quelque chose, puis pas aller en profondeur, ça va nous donner un sujet d'un autre sujet. Si tu es correct avec ça, Marco? Oui. Est-ce que, Martine, alors tu avais développé une liste d'œuvres? Bien là, j'avais comme enlevé les œuvres qui m'avaient été partagées parce que je m'étais dit que ça serait bien que ça soit du partage des participants. Mais ce que je ferais, c'est que j'avais assisté justement à une formation où les gens du secondaire avaient partagé des œuvres avec des activités. Fait que je vais la partager avec vous toutes faites. Puis si vous voulez, s'il vous plaît, faire des petits ajouts, comme ça, la banque grandit. Fait que je vais la partager avec vous, mais ce n'est pas des activités que moi j'ai faites. Bien, il y en a quelques-unes que ça va l'être, mais c'est des partages d'autres enseignants. Fait que ça peut vous aider. Je ne sais pas la qualité, vérifier les œuvres, parce que des œuvres là-dedans que j'ai vues surtout pour le secondaire, deuxième cycle, que j'ai fait « Oh boy, je ne sais pas si moi je ferais ça dans mon école catholique. » Mais encore là, il faut se familiariser avec l'œuvre, puis les activités, je ne sais pas l'alignement avec notre programme d'études albertain. Il faut faire attention. Des fois, ce sont des activités développées pour des Québécois ou des personnes dans d'autres provinces. Fait qu'il faut juste faire attention que les activités s'alignent avec notre programme d'études, c'est tout. Okay. Et un gros merci, Martine. Ce fut un exercice très pertinent pour les profs, je crois. Puis, alors, lorsque l'enregistrement, on va le peaufiner un petit peu. Et puis, alors, on va faire parvenir l'enregistrement, les documents que Martine vous a montrés aujourd'hui et quelques extras qu'elle nous a promis.
c'est ça. Et puis, comme elle a dit, n'hésitez pas à communiquer avec elle ou avec nous pour vos besoins. Avez-vous des questions, commentaires avant qu'on